Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être encore une fois à cet appel hebdomadaire en direct de QSI Québec. On est lundi, aujourd'hui 29 janvier. Euh, on va laisser rentrer Guy, qui vient juste de s'ajouter. C'est ça, fait qu'actuellement, je vais peut-être commencer par revenir. José, moi et François, on a chacun des capsules à vous présenter. On va avoir la chance chacun de les passer tantôt, de répondre à vos questions aussi, comme on fait à l'habitude. Mais avant ça, je vais peut-être revenir sur le face-to-face et les ICO, la nouvelle manière de les lancer. Puis après ça, on se lancera dans le reste des sujets. Euh, pour le face-to-face, c'est officiellement le 25 février. Ça va se passer à un endroit qu'il faut m'envoyer en privé actuellement. Juste un petit rappel, lorsque vous m'envoyez quelque chose en privé, je reçois beaucoup de messages. Fait que pour être sûr que je le capte bien, taguez-moi dans le chat. Comme ça, je veux savoir que vous m'avez écrit en privé. Comme ça, pour moi, c'est facile à ce moment-là d'aller vous ajouter dans la liste que je compile actuellement pour les participants du 25. Puis je vais envoyer potentiellement à l'endroit à peu près une semaine d'avance, quelque chose comme ça, pour que vous ayez le temps de vous organiser. Puis je vais le faire en one shot, comme ça va m'éviter de le faire au fur et à mesure, puis d'en oublier pensant que je l'ai fait aussi. Tout m'écrivez en ce moment, puis je vous réponds OK. Si vous n'avez pas encore l'endroit, c'est normal. Si jamais vous avez vraiment un souci de logistique, insistez pour que je vous la donne tout de suite, là, mais sinon, je vais faire ça plus one shot. Euh, il va y avoir moi puis José qui va être présent aussi cette fois-là. François est actuellement au Mexique, fait que ça va être plus dur pour lui de venir avec nous ce coup-là. On vous envoie sa chaleur d'ailleurs. Fait que ça, c'était ma portion là-dessus. L'autre portion, c'était justement sur les ICO. Récemment, Émilie, elle a annoncé qu'elle prenait une pause de 2 semaines, qui est jusqu'au 3 février. À cause de ça, on sentait venir de toute façon auparavant. On sentait que QSC, la gestion des ICO, c'était un petit peu trop, beaucoup de gestion. On sentait qu'ils voulaient décharger ça vers les développeurs. Il y en avait un petit peu parlé auparavant. Là, ça s'est officialisé avec la pause d'Émilie. Puis maintenant, Je suis pas sûr que c'est permanent. ben, c'est peut-être un test. Ouais, Parce qu'on était trop setés sur la même chose, puis on regarde, c'est rendu qu'on ne lisait plus trop. Là. Je pense que on ça permet. verra. On verra, mais en même temps, c'est tellement la même chose maintenant. Une fois qu'on a addé l'étape 2, qu'on a ajouté le contact dans Lobster, puis qu'on envoie les XLM, c'est la même manière. On rentre dans un nouveau groupe Telegram, c'est la même chose. Euh, le code QR, c'est la même chose. Fait que, dans le fond, ce qui change vraiment, c'est seulement l'étape 2. Il faut Moi, arriver à distinguer. Oui. moi, je rajoutais que c'est quand même une bonne pratique pour les usagers, comme Mhm. toutes les personnes là, qui ont dû comme se rajuster. Tu sais, quand par exemple, on s'ouvre un wallet, puis là, on utilise le même wallet pendant des mois et des mois, ben là, tout d'un coup, à un moment donné, c'est comme si on ne savait plus comment rouvrir un nouveau wallet. Mhm. Puis là, c'est un peu la même chose. On a tout mis nos comptes, tout placé ça tout beau dans nos contacts. Puis là, on est comme un robot, là. Puis là, on Mhm. achète le nouveau ICO. Mais là, oups, un nouveau. Oh, tabarouette, c'est vrai, comment on fait ça? Fait que ça nous garde alerte. C'est une bonne chose. Je Moi pense qu'ils aussi. vont garder les développeurs comme ça. D'après moi, ils veulent. Puis les développeurs vont charger directement des airdrops aux individus. Je pense que ça pourrait être bien. Ah, on est aussi pas très loin d'avoir les launchpads. Les Mhm. launchpads, ils sont faits exactement pour ça, pour les groupes fonds. Ça fait que Mhm. bientôt, là, on va embarquer juste là-dessus. Là. Oui, Oui, effectivement. il y a un test avec un Ice Cream Man, puis apparemment, moi, j'ai pas pu participer parce que ça semblait à des heures spécifiques. J'ai continué avec l'ancienne méthode, mais il semble avoir eu assez de réponses pour pouvoir trouver des faiblesses ou des points améliorés. Fait qu'il il va retravailler là-dessus, puis ils vont revenir à peu près au courant de février, mi-février, je pense, avec un nouveau test sur le Launchpad, quelque chose comme ça. Ça aussi, pour moi, ça ressemble un peu à des psyops parce que c'est arrivé la même chose avec Ralph avec son Stellar Dex. Oui. Ils font les tests, ils se font attaquer, là, puis après ça, ils ferment ça, ça ne bouge plus. L'autre fait la même chose, ça ne bouge plus. D'après moi, il y a de quoi qui va se passer, qui va Ben, arriver il y a à tape du l'unisson. monde à chaque fois, hein. Ouais, c'est bon. En tout cas, il y a quelque chose il y a un plan en arrière de ça, je suis sûre, là, de comment chaque chose sort. Hein. Il y a Ouais. Normand qui a levé sa main. Oui, exact. Tu m'avais pensé, José. Ouais, Vas-y, Normand, on t'écoute. Pascal, tu disais il y a juste la deuxième étape qui change, mais qu'est-ce que vous faites de différent par rapport à avant? Parce que moi, j'ai toujours été de la même façon, puis je vais vérifier si le wallet address est bon, puis le wallet address est toujours bon. Puis
mes investissements passent dans le système. Je n'ai rien changé encore, puis ça marche tout le temps. Ben, je vais donner un exemple, Normand, mettons, je vais donner un exemple sur un. Je vais aller dans mon téléphone pendant qu'on se parle. Les Dans contacts. contact, mettons, je vais dire, je ne vais pas en prendre n'importe quel quartier, non, c'est pas un bon exemple. Je vais prendre, mettons, Gucci. Voilà. Gucci, OK, bon. Ben, lui, c'est un nouveau contact. Il vient de Astronaut Foundation, je ne me trompe pas. Et, et à partir de là, il y a eu Tiffany dessus, puis il y a eu Gucci. Il y en a juste eu deux. Fait que, dans le fond, avant, j'avais 5, 6 contacts qui roulaient automatiquement. OK. QSI utilisait, sauf que maintenant, ce n'est pas QSI, c'est les développeurs qui envoient les wallets. Ben, en fait, pas les wallets, mais l'endroit où on doit envoyer les XM dans leur wallet. Et ça impliquait qu'on devait créer un nouveau contact. Puis, comme avant, une fois qu'on a addé le bon contact, moi, le long change automatiquement. Fait que quand on est passé de Tiffany à Gucci, c'est resté le même. Fait que pour moi, c'est facile. Fait que c'est la même chose. C'est juste qu'au lieu d'avoir 6, Il y en a en gros, 3. j'envoie mes groupes fonds, j'en ai 11 maintenant. Parce que dans le fond, il y a Switzerland qui l'a fait, il y a BlackRock qui l'a fait, Token Foundation. Il manque SQMan que j'ai pas fait, mais Terra Genesis aussi l'a fait aussi. Fait que, tu sais, si on additionne tout ça, il y a eu à peu près 5 nouveaux contacts ajoutés. Puis là, maintenant qu'ils sont faits, là, c'était pas mal comme avant avec les anciens groupes fonds. Puis là, le nom change automatiquement. Mais le mémo reste pareil. Puis ils ont travaillé actuellement aujourd'hui sur notre attention. Je vous donne un exemple, le QSI, en fait, le micro QSI. Ils ont volontairement, je ne sais pas s'ils ont involontairement ou volontairement mis dans le groupe fond, ils ont mis micro en minuscule, à part le M, le QSI en majuscule, puis dans le mémo, ils marquent de le mettre en majuscule. Hmm. Quand on regarde dans le boat, il y en a plein qui sont mélangés parce qu'il y en a plein qui l'envoient en majuscule, d'autres qui Puis d'autres en copient. minuscule. Ça va D'autres qui tout passer. Je pense que ça va tout passer parce que dans Ouais, le c'est ce fond, que j'ai vu parce que dans le fond, c'est pas dans le mémo, ils disent dans le mémo de le mettre en majuscule, mais plus haut avec l'adresse courte, il est avec des majuscules et des minuscules. Alors, les deux normalement, il faut vont suivre passer. le mémo. Ils ont Normalement, il faut toujours suivre. dit, ils ont toujours dit que minuscule ou majuscule, ça allait être accepté, mais il ne faut pas faire d'autres genres de fautes. Moi, Uh-huh. Puis qu'ils soient collés sans espace aussi. Là. moi, j'ai Ouais. suivi qu'est-ce qui est écrit dans leur QSIGF Aussi, comment ils l'ont écrit. Je l'ai écrit de la même façon que les autres l'ont aussi, écrit dans les pareil. contacts. Alors, je ne vais pas me tromper. Sauf que j'ai pas pris de chance, moi j'en ai envoyé des deux manières. J'en ai envoyé plus de la manière comme d'habitude, puis j'en ai envoyé un petit peu de l'autre façon, comme ça, je suis sûr que ça va Moi, pas depuis le début, je Jeannot regarde, Lapin. comme tu dis, José, le nom du GF, le mémo là, qui est dans le nom du compte du Federation Oui. du GF, mais je vais toujours vérifier le mémo dans les instructions au cas où que ça soit différent, là, mais ça ne l'est jamais. Là. Hmm. Fait que je suis un petit peu paranoïe ces bords. Là. Moi aussi, je suis comme toi, François, je suis parano, c'est bon aussi. Puis je regarde, avant d'envoyer scène, je regarde le mémo 2 puis 3 fois tout le temps avant. Puis, Et moi aussi, je check les instructions tout le temps. Ouais, tout le temps. Parce que moi, ce que j'ai fait, j'ai copié QSIGF trait d'union, le nom de l'asset, et puis je vais vérifier dans mon contact si vraiment l'adresse du wallet est la bonne. Puis l'adresse est la bonne. Et puis, je mets mon argent, puis ça passe dans le système. Mais quand tu fais ça, Normand, est-ce que tu l'ajoutes comme contact ou tu fais juste le rentrer à chaque Je fois? l'ajoute, plus Bon. contact, puis je le rentre à chaque fois. Voilà, c'est que quand on va avoir fait le tour de tous les développeurs qui ouvrent leur portefeuille chacun, on va avoir tous les contacts comme d'habitude, puis on va continuer comme avant. OK, exact. c'est bon. C'est ça. Puis il en restera plus d'autres à Ajouter. rajouter. Exact. De mémoire, il reste juste Ice Cream Man à ajouter, je crois. C'est le seul, je pense. Et tu parlais d'Ice Cream Man, Carl. Émilie, elle a dit spécifiquement qu'il n'y aurait pas d'Ice Cream Man pendant qu'elle n'est pas là parce qu'il n'est pas assez autonome pour créer complètement l'environnement des GF. OK. C'est bon, savoir ça. Il me semble qu'il y en avait deux. Il n'y en avait pas juste un, mais je ne me rappelle plus l'autre. Je vais le dire ça, j'ai les ai toutes une place. Il y avait Ice Cream Man et un autre. Il y a VBFR, BBRF peut-être. Peut-être.
Peut-être, c'est Il est vrai. moins utilisé, lui. Il est moins là. Le dernier de lui, c'est Mariochka. Ça fait un bout de Ben, ça Mariochka. doit être ça. Ça doit être ça, Carl. Parce que Parce Effectivement. qu'au Stellar Switzerland, ça roule. BlackRock Holding, ça roule. Token Foundation, ça roule. Stellar Russia, ça roule. Puis Terra Genesis, ils sont rendus au 11e projet. Ça va Oui, vite, là. oui. SPIA aussi. Ouais, mais pour moi, CPA, c'est Stellar Switzerland, je pense. Oh, oui, c'est le même, C'est le même. effectivement. ouais. Je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à ces sujets-là dans le groupe, pour ceux qui écoutent actuellement. Je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport au groupe fond ou le face-to-face. On va continuer. Là, je ne sais pas quand est-ce que tu voulais t'insérer, François. Je ne sais pas si tu voulais aller au début, puis après ça, on allait avec la reste, ou tu voulais attendre un peu. Comment tu voyais ça? Oh, ben moi, c'est très bien, quand même bien structuré, là, parce que je vais faire le tour de toutes mes cartes puis donner des explications. Fait que je pourrais le Moi, faire je un peu. commencerais par toi, je pense, parce qu'en même Je- temps, ça ferait peut-être un lien avec nos Intel ou nos commentaires par rapport aux nouvelles de la semaine. Fait que je pense que ça pourrait être Normand, positif. Normand, je vais désactiver ton son parce que j'ai beaucoup de reverb. Moi, j'ai beaucoup de... Ouais, merci, José. Si tu veux parler, ben, tu lèves ta main puis on va t'ouvrir ton son. Je peux y aller, je vais partager mon écran. Screen share. Et voilà. Direz quand vous le verrez. Oui, Je sais pas, on va très bien. je sais Ouais. pas qui. OK. Je pensais que j'avais la douane. C'est bon. OK, je vais retourner dans mon PowerPoint. OK, je suis dedans. Bon, eh bien, bonsoir à tous. Donc, c'est ce que je disais à nos deux autres admins que j'avais écouté une vidéo de je pense que c'était le 69, ou je ne sais plus trop, là, de SG Anon, puis il avait fait mention quand même, puis il a parlé un petit peu de comme un peu l'origine de qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la Russie et l'Europe. Et donc, ça m'a mis la puce à l'oreille, puis un peu comme avec la guerre Hamas-Israël, ben, ça m'a donné envie d'aller faire des recherches. Puis donc, j'ai sorti un paquet de cartes, puis j'ai comme un peu retracé l'historique des frontières russes. Et puis, en fait, je vais arrêter de partager une seconde pour mieux placer mon desktop. Et c'est assez révélateur des événements. C'est fou comment, sans savoir tant d'éléments historiques que ça, on peut comprendre tellement de choses qui se passent maintenant en regardant vers l'arrière. J'en suis pas venu vraiment. C'était tellement simple. Puis en même temps, ça dit beaucoup. Donc, je vais repartager. Voilà. OK. Donc, l'évolution du territoire russe. Donc, j'ai trouvé que le moment, bon, petite introduction, le territoire russe a eu des évolutions ou une évolution intéressante à partir du début du 20e siècle. J'ai commencé au début du 20e siècle parce que l'histoire de la Russie on peut remonter très loin. Puis ça aurait pu être une présentation facilement d'une heure. Fait que je me suis dit, je vais rester là. Donc, et puis, il y a tellement d'événements qui sont arrivés à partir de la Première Guerre mondiale que je pense que ça met en place à peu près tous les éléments qui nous amènent à ce qui se passe maintenant. Donc, avant la Première Guerre, c'était l'empereur de Russie, Nicolas II, un Romanov, qui régnait, et lui il était de manière intéressante le roi de Pologne, qui faisait partie de la Russie, et le grand-duc de Finlande, qui était aussi une partie de la Russie. Et on va le voir dans les cartes. Et lui, il a régné jusqu'en 1917. Et je ne sais pas si cette année-là que toute la famille Romanov a été assassinée, mais ça a été durant
le pouvoir de Lénine, qui était à partir de cette date-là jusqu'en 1923. Et à partir de 1923, c'était Staline, là, mais j'en parlerai pas. Là. Je fais juste parce que la révolution bolchevique, pour moi, c'est vraiment l'élément clé dans tout ça. Et c'était aussi le déclenchement de la Première Guerre mondiale. C'est vraiment la Première Guerre qui a vraiment initié tous les chambardements, les bouleversements. Et ensuite, je vais montrer les cartes de l'URSS et de la Russie d'aujourd'hui, mais ça aide à comprendre encore plus qu'est-ce qui se passe. Donc, la première carte est même d'un peu avant le 20e siècle, donc elle est au 19e siècle. Je l'ai trouvé vraiment intéressante, cette carte-là, parce que elle ressemble beaucoup à la carte juste avant la guerre. Et on voit bien qu'il n'y a pas de couleur sur la Finlande, sur la Pologne, donc la Finlande est ici, ni la Pologne, ni une partie de la Roumanie. Et que toutes les villes, et je les ai toutes nommées ici, de Helsingfors, ça c'est un synonyme de Helsinki, donc c'est la capitale de la Finlande. Reval, c'est l'ancien nom historique de Tallinn, qui est la capitale actuelle de l'Estonie. Riga, qui est toujours le même nom, la capitale de la Lettonie. Latvia, c'est le nom en anglais. Estonie, c'est, je ne m'en rappelle plus. Ensuite, Minsk, qui est la Bélarus, donc la Biélorussie, Minsk, qu'on voit ici, et Kiev et Odessa, qui sont deux villes, et Kharkov, et toutes ces places-là, ça c'est en Ukraine. Et Bakou, qui est plus loin ici en bas, à côté de la mer Caspienne, qui est la capitale de l'Azerbaïdjan. Et Yerevan, ah oui, j'ai manqué Tbilissi, qui s'appelait Tiflis, qui est ici, c'était la capitale de la Géorgie actuelle. Et Yerevan, qui s'écrivait pas pareil dans cette carte-là, là, qui s'écrit avec un Y, c'est la capitale de l'Arménie, mais on voit bien qu'il n'y a aucune frontière de tous ces pays-là, c'était juste la Russie. Et donc ça, c'est 1871. Ici, en 1900, qui est à peu près la même carte, c'est juste que je trouvais que la carte permettait de voir ça d'une manière un peu différente. C'est qu'au lieu de voir juste la Russie, là, on voit mieux je les appellerai pas vraiment les pays, là, mais les regroupements de pays qui sont environnants, parce que dans ce temps-là, l'Allemagne était quand même assez proche, mais elle n'était pas identique. Ça s'appelait l'Empire allemand et c'était composé de la Prusse, Saxe et Bavière. Et, mais les frontières ne sont pas énormément différentes, malgré qu'ici, la Pologne, je pense, a grugé un bout là, dans la carte actuelle. Ici, on a l'Empire austro-hongrois et qui était à ce moment-là, parce que ça a varié de grosseur aussi, là, fait que je ne veux pas vous faire une historique de l'Empire austro-hongrois non plus, là. Mais dans la carte qu'on voit là, c'est l'Autriche, la Hongrie et la Bosnie. Et finalement, dans la zone, il y a l'Empire ottoman, donc lui aussi, il a varié en grosseur. Je sais qu'à un moment donné, j'étais en Grèce, puis l'Empire ottoman a déjà conquis la Grèce à un moment donné, là, fait que bon, ça s'est promené un peu les pays. Et donc, dans cette carte-là, c'est la Turquie, Monténégro, Albanie, Serbie, puis peut-être probablement d'autres pays, là, comme peut-être il y a la Croatie, ouais, sûrement qui est là-dedans. Et ouais, c'est pas mal ça. Et évidemment, la Turquie, là, qui est toujours la Turquie. La Turquie, ça finit à peu près ici maintenant. Puis la Grèce continue un peu sur la côte. Fait que... Mais grosso modo, ça ressemble à ça. Donc, un fait intéressant, c'est que comme on a vu tantôt, la Finlande, ici, on ne le voit pas bien, là, mais elle est verte. C'est encore partie de la Russie, la Pologne aussi.
et la Moldavie, qui est une partie de la Roumanie actuelle. Prochaine diapo. Donc ici, on voit un peu le même genre de carte, mais ça, c'était juste avant la guerre, donc en 1914. Et si on regarde ici, cette carte-là, elle est un petit peu mélangeante à regarder, mais pendant, parce que là, j'ai écrit après, mais c'est pas juste après, c'est après le début de la Première Guerre mondiale, parce qu'on voit des années ici. Donc, c'est des années de création des États qui sont devenus distincts de la Russie. Donc, il y a la Finlande qui est devenue un pays. Ici, on a les trois pays, là, la Latvia, c'est ça, la Lettonie, c'est Latvia. Il y a l'Estonie et il y a la Lituanie. Mais ces trois zones-là font toujours partie de la Russie, contrairement à la Finlande. Et il y a Bélarus, donc la Biélorussie, et l'Ukraine. Donc, ces deux, ce pays-là, lui, il est distinct maintenant, mais anyway, je vais y revenir tantôt. Mais entre la carte qu'on a vue avant, qui était la ligne noire, ben là, oups, la Finlande est devenue distincte et indépendante, et la Pologne aussi. Et le bout de Roumanie ici, lui, il est resté pareil. Donc, toujours partie de la Russie. Mais l'Ukraine, dans ce temps-là, n'était pas séparée. Donc, c'est comme vous pouvez voir, ça s'est fait d'une manière graduelle. Ensuite, ici, là, il y a une petite erreur. Je voulais juste montrer, là, on est en 79, fait qu'on a quand même fait un bon saut. Et c'est après que la Russie, donc c'est plutôt le post-Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu la guerre froide et l'établissement de l'Europe de l'Est, donc des pays sous influence de la Russie ou de l'URSS dans ce temps-là. Et bon, là, il y a une erreur que j'ai faite, c'est que la Yougoslavie devrait être aussi derrière, et l'Albanie, derrière la ligne rouge. Donc ça, tous les pays que vous voyez là, c'est tous les pays de l'Europe de l'Est, mais qui font pas partie des frontières de la Russie. Donc on voit bien que toute l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie sont quand même de la Russie. La Moldavie ici, et l'Ukraine, qui est un pays énorme ici. C'est le plus gros des pays dans cette situation-là. Donc, et là, si on va juste voir ici un autre élément très intéressant, fait que là, je vais comme un petit peu remonter toute la chaîne, mais en mettant un peu des intentions à ceux qui ont créé les situations. Donc, si vous avez suivi les narratifs là, avec Slavian Guard, puis Intel Slava, puis pas mal de gens qui ont commenté. La révolution bolchevique, ça n'a pas été fait par des Russes, c'était des Khazariens qui ont infiltré la Russie. La Russie, ça fait longtemps qu'ils essaient de l'affaiblir et même de la détruire à la limite. Puis c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Et l'OTAN, c'est un autre instrument khazarien. Et si on regarde ce qui s'est passé, c'est que quand l'URSS a été formée, parce que là, je vais attendre un peu parce que je vais arriver à la URSS, j'ai une autre carte, mais là, je voulais vous montrer comment il y a de pays de l'OTAN, donc les trois rouges, qui sont la Russie, évidemment, la Biélorussie et la Serbie, c'est les seuls trois de toute la région qui ne sont pas dans l'OTAN. L'Ukraine ne l'est pas non plus, mais on sait comment est-ce qu'elle est complètement en collaboration avec les pays de l'OTAN. C'est même la marionnette de l'OTAN pour faire la guerre contre la Russie. Là. Je veux dire, il n'y en a pas d'autres qui font ça en ce moment. Et puis la Russie, en fait, eux, ils attaquent. En tout cas, il y en a qui vont
peut-être avoir différentes opinions là-dessus, mais ils font moins attaquer l'Ukraine que de les empêcher de continuer à venir gruger le territoire russe ou faire du mal à toute la Russie. Là. Parce qu'en fait, depuis des mois et des mois, ils parlent des laboratoires qu'il y a en Ukraine, puis qui ont développé des maladies qui s'attaquent juste aux Slaves ou pour essayer de... Puis, à mon avis, c'est vrai. Là. Et là, la Russie, eux, ils vont faire toutes des interventions très spécifiques pour les laboratoires, contre les armements. Fait qu'à chaque fois qu'on se lève le matin puis qu'on voit sur certains sites, il y a eu des bombardements russes contre l'Ukraine, ben, c'est toujours, ils visent toujours des positions comme ça pour moins être attaqués justement par l'Ukraine puis comme un peu les neutraliser. Mais l'OTAN, dans le fond, ceux qui agissent derrière l'Ukraine, c'est pas l'Ukraine qui font ça. L'Ukraine, c'est comme des mercenaires on pourrait dire, des États-Unis puis de l'Europe. Mais la partie khazarienne de ces entités-là ou de ces États-là. Donc, la prochaine partie que je voulais couvrir, c'est que ce que j'ai montré à date, c'était toute la partie, on peut dire, de ce côté-là. C'est un peu mélangeant d'une carte à l'autre parce que les projections sont pas tout à fait les mêmes. Des fois, il y a comme des globes terrestres déployés ou bien des projections de Mercator ou des fois, on voit des carottées horizontales, verticales, puis celui-là, vous voyez, il y a des angles. Donc, des fois, ça tasse tous les pays à gauche puis à droite. Puis dans les autres, sont plutôt vers le bas. Mais c'est la même chose. Donc, tous les pays qu'on voit ici, ça, c'est une carte du 19e siècle. C'est la même frontière qu'on a vue tantôt, hein, où est-ce que le seul pays, c'est la Pologne, la Finlande et la Moldavie, qui appartiennent à la Russie, mais qui ont comme un statut différent. Puis en fait, cette carte-là, ce qui est intéressant, c'est que elle explique avec les couleurs de zone ici que c'était une acquisition de Alexandre Ier, la Finlande, la Pologne et la Moldavie. Donc, bon, c'était un pays conquérant aussi, la Russie, dans le temps. Hein. J'ai trouvé ça intéressant de pouvoir trouver l'explication. Et ici, j'ai mis le carré ici parce que c'est juste la suite de la carte, là, pour montrer la Finlande. Et donc, là, j'arrive à la carte de l'URSS. Donc, on voit tous les mêmes beaux pays, mais maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont délimité des régions dans la Russie qui, à mon avis, n'existaient pas dans le temps. C'est tous des pays inventés, ça. Et ils ont tout nommé. Fait que tantôt, on les a nommés ceux du côté de l'Europe, donc la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie. Et ensuite, il y en a d'autres. Donc, tous les pays ici du Caucase, donc le Caucase, c'est entre la mer Noire et la mer Caspienne, tous les pays qui sont comme un peu un genre de mélange entre des Turcs et des Russes. Parce qu'ils ont la Turquie ici en bas, puis ils ont la Russie en haut. Moi, je suis allé faire un tour à un moment donné pour le travail en Azerbaïdjan, puis leur langue, c'est comme un mélange de turc puis de russe. Puis c'est la même chose en Géorgie, puis l'Arménie, c'est un peu différent. L'Arménie, c'est un petit peu comme l'Israël. L'Arménie, c'est une culture forte, avec du monde éparpillé un peu partout. Puis ils ont eu un pays qui n'existait pas, puis là, ils se sont fait un pays. Fait que c'est pas si facile que ça de comprendre leur histoire. Mais maintenant, ben, c'est un pays. Et il y a tout le côté est de la mer Caspienne. Donc, souvent, les gens les appellent les Stan Countries. Et c'est le Kazakhstan. On en a parlé pas mal dans QSI.
l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Donc, tous ces pays-là ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand l'URSS ont formé, c'est des républiques, donc les républiques socialistes soviétiques, quand on voit c'est écrit sur chacun de ces pays-là, SSR, c'est Soviet Socialist Republic, eh bien, ils leur ont donné une autonomie et même l'autonomie de pouvoir choisir s'ils pouvaient se séparer de l'URSS. Donc, la question que je poserais, c'est quel pays serait assez con pour donner une autonomie aussi grande à des parties considérables de son territoire de se séparer comme ils veulent? Et ça fait juste prouver que les bolcheviks, ils n'ont rien fait pour le bien de la Russie. C'était vraiment totalement contre la Russie, mais ils ont fait ça d'une manière graduelle. Donc, ils ont premièrement subdivisé le territoire, donné des constitutions et des droits à ces républiques-là. Puis là, oups, ce qui est arrivé, c'est que la Russie s'est rendue gros de même. Et donc, quand Gorbatchev, pas Gorbatchev, j'oublie le nom du dernier président qui a été en pouvoir avant que la Russie devienne comme ça, là, puis qui ont comme libéré, entre guillemets, toutes les républiques. Eh bien, ce gars-là, dans l'Ouest, les pays de l'Ouest, il a été traité comme un héros. Mais en Russie, ils l'haïssent en espèces. Parce que lui, il a totalement trahi la Russie. Et parce que, si on le voit, là, tous ces beaux pays-là sont tous devenus partie de l'Europe, puis sont tous devenus indépendants, puis pire que ça, ils font partie pour la plupart de l'OTAN. Et là, la seule partie ici qui n'est pas devenue russe, parce qu'on sait que ça l'est devenu, c'est tous les territoires de l'Ukraine qu'on avait parlé, là, la Crimée, et toute cette partie-là. Donc, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous présenter, là, mais ça peut aider à comprendre un peu historiquement pourquoi on est rendu là, puis pourquoi la Russie, ils ont l'air d'un gros méchant, mais dans le fond, avec un narratif qui a été créé contre eux et depuis plusieurs générations. Puis là, les gens qui regardent les nouvelles en ce moment, ils connaissent pas l'histoire, puis ils se font juste embarquer par les nouvelles. Intéressant. Merci, François. Oui, très intéressant. J'avais une petite question là-dessus. Boris Eltsine. Oui, c'est Normand, oui. exactement. Merci, Normand. C'est Normand. Oui, merci. euh, Vas-y, Guy. je me demandais, d'après toi, François, est-ce que l'Empire de Tartaria, est-ce que ça a un rapport avec la Russie? À mon avis, oui, complètement. Oui, hein? Mais Parce que c'était un énorme empire il y a très longtemps, puis qui a été comme pratiquement éliminé totalement jusqu'à ce que leur nom soit enlevé des cartes. Je ne sais pas à partir de quand le nom de Russie est apparu dans les cartes, mais avant ça, c'était Tartaria. moi, j'ai même vu j'en ai tellement regardé des documentaires de Tartarie là, avec Michel Gibson, John Levy, Conspiracy Ouais. or Us, il y en a plein. Puis je suis fasciné par ça, j'aime ça écouter ça, mais en même temps, ils laissent penser que la Tartarie était même en Amérique, puis même en Europe, puis partout dans le monde. Ouais, Puis, il y avait développé en fait, je sais pas, des villes ou des régions dans différents autres pays, hein, à grandeur du monde. Puis ouais, ce qu'ils faisaient était très avancé technologiquement, là. Les constructions, ça n'avait pas d'allure, hein. ouais, on les voit d'ailleurs. Maintenant, ils font passer ça pour des églises ou des capitoles ou toutes sortes Ouais. d'édifices. Et franchement,
c'est ça qui est le plus dérangeant, en fait. Michelle Gibson, c'est intéressant qu'est-ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle montre, elle va prendre un thème, elle va dire, mettons, elle a des ley lines, là, elle a comme découpé des lignes d'énergie. Puis Ouais. là, elle suit des ley lines, là, puis ça fait le tour du monde au complet, puis là, elle montre qu'il y a des villes, parce que vu que ce dont tu parles, c'est que c'était justement des dispositifs énergétiques. Oui. Et justement, les lines, vu que c'est des endroits énergétiques, ben, les gens, dans ce temps-là, savaient comment trouver ces endroits énergétiques-là, puis construisaient ces édifices-là là-dessus. Oui. Et donc, ça permettait à leur technologie de fonctionner. Puis là, ben, elle se promène, puis là, elle va, mettons, être à Montréal, après, elle suit. Puis là, ça peut se ramasser jusqu'au Vietnam. Puis là, il y a des cathédrales ou des édifices de gouvernement ou des capitoles dans un pays qui a tellement pas rapport, puis tu pourrais prendre le même édifice puis le voir aux États-Unis ou au Canada ou en Europe. Puis c'est vraiment dérangeant, là, parce que Oui. tu te dis, comment ça peut être? Tu sais, qui a construit ça? Je veux dire, Ça, c'est des monumentales, là, c'est oui, énorme. oui, c'est ça. Puis ça dépasse l'entendement. Puis ces édifices-là, en fait, il en reste pas beaucoup parce qu'auparavant, il y en avait encore beaucoup plus que ça. Ils ont été éliminés, ils ont été détruits. Le cabal travaille depuis longtemps à éliminer tout ça. Oui, effectivement, mais il en reste assez pour prouver la théorie, en fait. C'est ça qui est Oui, intéressant. Comme Ben, tu dis, il y en a tellement. on peut aller plus loin que ça. On peut parler des temples qui sont exactement la même chose. Les ley lines, les temples ont été construits là-dessus. Moi, j'ai vu un très bon vidéo de Nassim Haramein. Oh, oui, il est bien, lui. Alors, récemment, il a fait quelque chose. Au mois de septembre, il y avait un voyage en Grèce. Puis, ils ont fait un entretien de 2 heures, je crois, avec la fille qui faisait faire le tour. C'est elle qui les fait aller au Pérou, elle les promène un peu partout. Puis, c'est quelqu'un qui est super top-notch. Puis, qui expliquait vraiment tout ça, comment ils construisaient, ils sont toujours à des endroits séismiques. C'est-à-dire Oui. que ça prend ça à cause de la fréquence. Il y avait l'aquafère qui est mélangé à ça. C'est super intéressant, cette vidéo-là. Je vous invite à aller le voir. Mais c'est un peu exactement le pendant de tout ça, là, les temples construits sur des anciens temples, puis comme ils ont fait avec nos églises, qui n'étaient pas des églises du tout, qui étaient des endroits pour prendre soin des gens, puis qui ont fini par mettre des religions là-dedans. Là. Ouais, puis ils ont gardé juste la coquille de l'édifice, qui est quand même majestueuse, mais ils ont enlevé toute la technologie, là, qui était normalement une partie où il y avait la croix, il y avait une boule avec du mercure, puis C'est un ça. dispositif qui venait transmettre l'énergie. Puis d'ailleurs, les endroits où il y a des vitraux, c'était aussi des endroits avec de la cimatique et en fait, c'est la représentation physique des ondes sonores à certaines fréquences. Mm. Et donc, il y a vraiment de la grosse technologie là-dedans. oui. Oui, Puis elle parle de ça aussi. puis il y Elle en a parle des même fréquences. mais il y en a même qui disent il y aurait des francs-maçons dans certains endroits qui l'auraient gardé cette technologie-là puis qui s'en servent pour eux, mais ils le disent pas. Ouais, c'est très Bon, il y a possible. toutes sortes de théories, là. C'est Ouais. très possible. Mais Mais oui, finalement, il y a tout le côté sonore est super important aussi. François, tu as bien raison. Ouais, 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 les fréquences, finalement, les Russes sont les descendants des Tartariens. Puis, ce serait la raison pour laquelle, finalement, c'est eux qui vont reprendre leur empire qu'il y avait originalement. Et en plus, c'est effectivement. eux autres qui vont aider à sauver le monde entier. En tout cas, Les ça Khazars. s'accorde bien avec ce qu'on vit dans QSI, là. Oui. Oui. Ouais, c'est un très bon point, Guy. Merci de soulever ça. Bon point.
Fait que bon, je sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on peut passer à un autre sujet, mais je trouvais que c'était intéressant d'avoir un petit survol historique comme ça, parce que vraiment, là, pour moi, là, c'est un vol flagrant de territoire. Ça a tout été orchestré. Puis maintenant, là, d'où on est pour le constater, là, c'est tellement évident, tellement évident. Avec tout ce qu'on sait maintenant, effectivement, on n'a pas de surprise, hein? Mm. Les Russes ont toujours été les gros méchants depuis la nuit des temps. Ouais. C'est même au hockey, dans les films, c'est toujours des espions russes, les sous-marins russes, les boxeurs russes. Le Rocky, c'est ça. C'est La mafia russe. ouais, la pire mafia, la plus grosse mafia au pays. Ils ne parlent pas de l'italienne, ils ne parlent pas de la sicilienne. Ils parlent toujours de la mafia russe. Moi, je vais ajouter quelque chose par rapport aux Russes qui était pour être dans mon petit truc, mais ça va trop bien avec ce qu'on parle. C'est que les Mhm. Russes ont commencé à faire une déclasse pour les Russes à tous les soirs à 7h55. Ils diffusent toutes les affaires qu'on sait sur JFK, sur toute la merde qu'on a entendue. Et Mhm. c'est tout sur les ondes à chaque soir à 7h55. Calculez-le, ça fait 17. C'est Alors, c'est des séances de red pilling. absolument. Puis avec rien de caché, moi j'ai vu des bouts, là, c'est en russe évidemment, là, mais c'est ahurissant. Ils font les liens avec tout, avec toutes les déclasses dont on a parlé de l'histoire. Ouais, C'est bien, c'est bien. Ils sont ouais. libérés aussi, de ce que je me rappelle aussi, de ce que je comprends. Ils sont tous libérés aussi en ce moment. Il n'y a pas aucun mensonge, aucun média là-bas qui contrôle l'information. Tous ceux Ouais. qui mentent, ils s'en vont directement en prison, fait qu'ils sont totalement libres. Il n'y a plus de censure. C'est l'opposé de ce que les médias disent ici, là, vraiment. Hey, il y a un point, pendant que je regarde la carte, il y a un point Oui. qui me vient à l'idée, c'est que dernièrement, j'ai posté 2, 3 posts là, dernièrement je sais plus trop, là, ça doit être RT News puis Insider Paper, Mhm. qui parle, qui parle des mêmes choses que Ivan y fait. C'est travailler sur ces explorations là, dans l'Arctique, mais ici, on le voit très bien, l'Arctique. Et un Mhm. élément très important de ça, c'est la voie arctique pour le shipping, le transport par bateau, et qui Mhm. devient une alternative pour le canal de Suez, là, qui est quelque part plus bas, en bas de la carte ici, là. Mhm. Et donc, peut-être à peu près là, dans ce coin-là. Et là, à la place, c'est qu'ils ont toutes les voies pour passer par ici. Et donc, ils peuvent contrôler. Tout ça, c'est tout du territoire russe. Il n'y a personne qui peut les arrêter. Donc, ils ont des ports du côté nord du pays. Puis là, ils peuvent aller où est-ce qu'ils veulent en Asie. Et justement, là, ils parlaient d'un partenariat. Ils ont Mhm. parlé de ça il y a quelques mois avec la Chine. Puis cette semaine, c'est un nouveau partenariat avec l'Inde. L'Inde est juste en bas, à quelque part ici, là. Mhm. Donc, c'est parfait. Et donc, ils bypassent toutes les routes de trafic maritime occidentales contrôlées par la cabale. C'est bye-bye. Fait que c'est comme on déplogue du SWIFT, on déplogue des transports maritimes, on déplogue tout. Fantastique. Il n'y avait pas un gros pont d'ailleurs qui a été fait Ouais, la l'Arctique. Chine, la Chine, la Russie, qui allait traverser Tu avais tous Ouais, un les, TGV, tous les continents, là. Ouais. tu avais un train qui avait été fait. ouais, c'était Steelworks. C'était pas Steelworks. Il y avait C'est un pas, autre, ça non, commence par un T, mais j'ai oublié le nom. c'est très gros, en tout cas, là. C'est une alliance Chine et Russie, mais en tout cas, ils vont venir même jusqu'au Canada, là, dans le nord du Canada. C'est quelque chose de. Mhm. Ils font le tour de la planète, là. C'est-tu Avec, Ouais, CHPT? ouais, ça se peut que ce soit ça. Ouais. ça se peut que ce soit ça, mais ça fait quand même plusieurs mois là, que ce dont je parle. Puis juste en passant ici, c'est l'Alaska, là, juste au bout ici. Mm. Mhm. Fait qu'ils passent juste devant le nez des Américains, là. Puis tiens, on s'occupe plus de vous. Bye bye. On passe tout droit. On passe droit. C'est fun, ça. Pas mal cool, en effet. Puis ça va un peu un lien aussi avec
ce document de Nick, tu sais, qui parlait justement que c'était un peuple qui s'était libéré puis qui tentait de partir des coopératives, là, le SITM1, là, justement, Oui, oui, oui. International Treasury Monetary One. Puis justement, récemment, il y avait un article, je pense que c'est José qui avait traduit, qui parle justement que l'or, le Golden Ruble, le dollar US puis l'écu, il était rendu maintenant égaux. Puis c'est un excellent prémisse puis un excellent test-net pour Nezara Gézara. Fait que C'est un des principes du RV, hein, d'ailleurs, que c'est Ça, level c'est- playing field. Ouais, mais ça c'est le SMTI, en réalité, c'est Rodriguez, c'est les gros trusts Rodriguez, Saint-Germain, Mhm. puis Spiritual White Boy. Boy. Yeah, c'est les trois ils ont ramassé ça en dessous de ça. Puis le SMTA, bof, il s'est fait infiltrer aussi. Maintenant, c'est les White Hats Oui. qui s'occupent de ça. Puis ça a été transféré c'est en main pour SCO. Donc, la Chine, c'est Xi et Poutine qui sont maintenant qui font la gérance de tous ces trusts-là. Oui, avec l'empereur ou le roi, je ne sais plus qui, là, Alexander. Là. C'est ça. Mais C'est c'est très intéressant. ouais, SCO, là. Je me rappelle plus de. Ouais, c'est Monetary One, là, je ne sais plus trop. Oui, c'est Ah non, c'était International. l'ordre des hospitaliers. Oui, mais c'est ça, l'ordre des hospitaliers, ça a été infiltré. C'est pour ça que là, les White Hats, ils ont remis ça dans les mains de SCO, qui est une alliance Russie, puis Oui, Chine. Shanghai Cooperative Organization, la c'est SCO. ça. C'est ça. Effectivement. C'est Gézara, c'est exactement ça. Ouais, c'est sûr que ça vient de ces pays-là. Ça ne viendra pas des États-Unis, du Canada, ni de l'Europe. Mais ils n'auront pas le choix de suivre à un moment donné. Mais l'initiative, elle vient de là, c'est clair. Ah, puis c'est le poids démographique aussi qui est là. Je pense que ça représente 40 de la population mondiale. Économiquement, ils sont plus forts. On a vu que les pays qui ont joint à partir du 1er janvier sont déjà plus forts que G7, puis ça continue, là. Il y a les demandes pour se joindre à eux continuent à affluer. Fait que c'est un train qu'ils ne pourront pas arrêter, là. Fait que on voit que c'est en train de se compléter sous nos yeux. Ouais, c'est énorme. Je peux arrêter de partager, là? Oui, OK. vu qu'on était dans l'histoire de Russe, on parle-tu de Tiffany tout de suite, José, ou pas? Oui, je pourrais, c'est pas très long. Moi, c'est plutôt, c'est Tiffany. En réalité, ça a été créé en 1837. Ils ont rebaptisé, ça s'appelait Tiffany et compagnie, mais ça a été rebaptisé par la suite Blue Tiffany. Puis au départ, c'est une ancienne dynastie de marchands de diamants qui a vraiment parti ça. Puis ça a quand même été prouvé qu'ils ont toujours été en lien avec la Maison-Blanche puis avec les gens qui représentaient le pouvoir aux États-Unis. Ça a été confisqué par les White Hats, mais les diamants les plus intéressants, c'est des diamants qui viennent d'astéroïdes puis de corps célestes là, qui sont. Alors, c'est ces diamants-là qui vont nous proposer on a comme un prix avec cette ICO-là. Ça va être à partir de ces diamants. Il y a une phrase ici qui dit diamant et or, le plus précieux des planètes qui ont été saisies à la clique Nibiru. Alors, ça dit ça dans l'ICO, c'est quand même révélateur, là. Il est redistribué aux participants avec une décoration sur mesure. On va avoir aussi un accès aux secrets et aux renseignements des missions secrètes. Moi, je pense que ça dit aussi nous serons en illustre compagnie. J'ai l'impression que ça va être JFK qui va être là pour nous expliquer l'histoire parce que c'est vraiment raccordé leur passé scandaleux, c'est relié à l'assassinat de JFK. Alors, Tu veux dire junior? non, senior. Moi, le senior, en tout cas, on ne sait pas Senior. trop, là, parce qu'il y en a qui disent qu'il est mort il y a 2 ans. Là. Ben, c'est dans l'ICO qui est dans la description de l'ICO, il parle que
que le passé scandaleux de Tiffany est relié à l'assassinat de JFK. Alors, c'est une déclasse qui est à venir, puis cette déclasse-là, on va l'avoir en bonne compagnie qui nous disent, alors moi, je me dis que c'est parce qu'il va être là ou quelqu'un. Surtout avec les medbeds. Surtout avec les medbeds qu'on a connu le 15, on peut ramener des gens. Oui, c'est ça. Intéressant, ouais. Alors, ça a été confisqué par les White House. Ah oui, ils ont aussi participé aux deux guerres. Hein. Tiffany, ils ont participé aux guerres en produisant de l'armement. Puis, ils étaient des deux côtés, comme toute la cabale. Ils finançaient les deux bords. Puis, la petite anecdote que j'ai bien aimée, c'est que dans la boîte de Tiffany qui a été offerte, puis qu'on voit la face à tout le monde, à Obama et à Michael, qui sont complètement défaits quand ils ont eu la boîte en cadeau de la part de Mélania. Là, vous vous souvenez de l'image? Dans l'ICO, ils nous montrent cette image-là de la boîte Tiffany. Alors, c'est Jason Stu qui dit que lui, il sait qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Ça m'a fait bien rire. Il a dit, la boîte, elle mesure 18 par 18. Ce qu'il y a dedans, c'est 2 cadres avec leur certificat de naissance. Moi, je trouvais ça bien, bien comique. Parce que c'est très plausible, je pense, parce que imagine la face qu'ils font avec 2 beaux cadres avec leurs vrais certificats de naissance qui ne sont pas du tout américains, puis qu'il y en a un qui c'est un homme, puis enfin. Fait que j'ai bien aimé son idée, qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte. Ça a été, il y a beaucoup de monde dans le chat global qui ont fait chacun leur guess sur qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans cette boîte-là. J'ai trouvé que c'était très bon son idée. Alors, c'est ça. C'est à peu près tout ce que j'ai ramassé sur l'ICO. Je ne sais pas si tu as vu d'autres choses, toi. Personnellement, j'ai pas d'autre chose, mais à part, tu sais, on a vu les images de la pierre et elle est super belle, puis ça serait pas de l'or, elle viendrait d'un astéroïde, quelque chose comme ça. Fait que il aurait fait des bijoux avec ça. Puis, dans le fond, dans l'ICO, ce qu'on recevrait, ce serait un bijou à l'effigie de ça, comme avec Cartier un peu, qui démarquerait un peu les événements, qui nous permettrait de donner justement une genre de clé accès à des zones où il y aurait du déclasse. Puis on a atteint dans les plus hauts, je ne me rappelle pas du niveau exact, mais dans les plus hauts niveaux de chaque ICO actuellement. On a tous les canaux. Oui, autant, c'est ça. Je pense que c'est haut. Absolument. Puis, tu sais, pas nécessairement celui-là, mais la ICO en général, vous remarquez que beaucoup ils insistent de plus en plus sur les 3 tests pour Q4 de 2024, partout. Il parle aussi, voyons, il parle aussi que nos redevances vont être versées dans une Galaxy Trust aussi. C'est souvent mentionné dans les détails quand vous lisez le 4e post avec les détails. On a eu récemment le Galaxy Trust comme ICO aussi. Puis là, on voit que tout commence à s'embriquer de plus en plus avec les Cosmos, Cometa, le Cosmopolite, en tout cas, bref, tout ça, là, c'est vraiment quelque chose. Moi, de ce que j'ai de mon côté, je trouve ça intéressant, le petit clin d'œil. Ça s'est passé le 21 janvier, c'était concernant David Schwartz. Juste peut-être, Carl, je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires sur le truc de Tiffany ou le ICO ou l'histoire. C'est quand même une histoire pas mal intéressante, puis qui, comme tu dis, José, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, puis ça pourrait devenir une belle source de red pilling, parce qu'on sait comment l'histoire de JFK, c'est comme une bombe à retardement, c'est comme 911. Ils ont reporté combien de fois la déclasse par rapport à ça? Même Trump la demandait, puis c'était supposé d'arriver, c'était toujours supposé d'arriver, puis on ne l'a toujours pas eu. Alors, ici, dans ce lancement de jetons-là, on nous promet de nous faire la déclasse de ça en bonne compagnie. Alors, moi, je trouve ça énorme. Très, très intéressant, franchement. Ça, c'est intéressant comme action. Cool, merci. Merci, José. À la fin, je parlerai à la fin après tes déclasses. J'ai 2-3 petites affaires sur Trump pour parler. Ça aussi, que c'était Jason Q. Là. Ah, mais vas-y, José, compte-les, vas-y. OK, je vais aller tout de suite. Alors, qu'est-ce que je voulais dire à propos de Trump, c'est que il parlait aussi que tous les achats immobiliers, puis les rallyes, les endroits des rallyes de Trump, que c'est toutes des coms, puis que c'est tout pour mettre la lumière sur le trafic. Il parle, par exemple, de ses achats de golf, de terrain de golf. Alors, il a infiltré
le golf parce que c'est un lieu pour l'élite juive de la Kabbale, seulement des hommes, pas de femmes, avec des coups incroyables pour en faire partie. Et puis, tous ces championnats-là sont sponsorisés par des banques. Mhm. Et ne serait-ce que les Masters of Golf, c'est carrément, ça vient des Masters Freemasons. C'est le terme exact de comment il s'appelle. Il disait aussi que tout ce qui est dit par rapport aux lignes, ben, c'est encore une fois par rapport à l'Arizona, à la Californie, que c'est tout par rapport à l'underground, c'est encore relié aux enfants. Hein. C'est tout relié au trafic. Ensuite, il disait aussi, bon, il a encore dit récemment que Biden avait encore envoyé des chars d'assaut puis toutes sortes d'affaires, puis c'est toute la bullshit. Il n'y a aucune vidéo, il n'y a aucune preuve de tout ça. C'est encore une fois complètement. Puis en plus, dans ces conflits-là, c'est toujours impliqué la cabale, l'élite cabale des deux côtés. Là. C'est toujours la cabale qui est impliquée dans chaque bar. Hein. Ça continue à être ça. Les guerres sont toujours financées puis impliquent toujours la cabale des deux côtés. Mais une chose, c'est bon ce que tu dis. J'ai vu une nouvelle dernièrement je suis le canal Les Patriotes, c'est francophone, puis je trouve qu'ils sont bons. Puis il disait dernièrement, il y avait, par exemple, un truc que nous, on verrait clairement que c'est la cabale, puis un truc, par exemple, de Trump, qui justement, il disait que, en fait, c'était Biden, le côté de la cabale, mais vu qu'il y a la continuité de gouvernement, donc Biden, dans le fond, c'est juste un pantin des White Hats. Fait que dans le fond, c'est juste les White Hats qui se renvoient la balle, mais Absolument. juste pour tranquillement réveiller le monde. Fait que c'est toute une pièce de théâtre, c'est tout du narratif. Puis encore une fois, c'est le miroir de comment la cabale fonctionne. Oui. C'est ça qui est impressionnant. Hein? Ils ont fait exactement le miroir. Ensuite, la dernière chose, c'est le... Ah oui, ça, je trouvais ça super... Bon, l'histoire du Pussy, là, de Trump, ça disait... Lui, il relie ça carrément au Victoria's Secret, que c'était pour amener les gens à réfléchir sur le fait que c'est tous des hommes. Ce que je parle, c'est comme toutes des coms de communication, de par ses actions, de par ses choix. C'est ça sa lecture de Jason. Il disait aussi que la majorité des gens qui sont au Sénat ou dans la maison des House of Representatives, ils ont tous la double citizenship Israël et américaine pour pouvoir s'enfuir comme les nazis ont fait. Donc, je trouve ça super important aussi à noter. That's it. Jason il dit aussi qu'on est sur le bord des arrestations. Ça va pas pire, ça sera pas long. Voilà, j'ai fini. Ce que tu as mentionné, c'est juste une petite seconde, Carl, ce que tu as mentionné par rapport à Victoria's Secret, là, le dernier Alexis Cossette-Trudel d'hier, il parle du jugement de la cause que Trump a perdu contre la fille, là, la folle. 83 millions. Hein? Oui, puis justement, il l'appelle hostie de folle ou je sais pas trop, mais en fait, il fait seulement répéter les mots de quelqu'un d'autre, évidemment. C'est pas lui qui dit ça, mais même s'il pense. Puis, en fait, c'est ça qu'il dit, c'est que tout le témoignage complètement tordu de cette femme-là, qui est une malade mentale, là, ben c'est tout orchestré, c'est du jeu d'acteur, justement pour montrer comment ça n'a pas d'allure, toutes les actions qu'ils prennent contre Trump. Ça n'a ni queue ni tête. Imagine, 83 millions avec zéro preuve. Et en fait, c'est un événement qui a eu lieu il y a 30 ans. Et dans le temps, il n'y a pas si longtemps que ça, là, il y a 2-3 ans, tu ne pouvais même pas retourner aussi loin en arrière, mais ils ont fait une loi exprès pour cette cause-là, que maintenant, tu es capable de retourner plus que 30 ans en arrière. Puis ils l'ont dit publiquement.
C'était énorme, cette affaire-là. C'est une joke, là, total. Écoute, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle, puis il y a eu 23 millions pour l'agression sexuelle. Puis là, pour l'avoir traité de folle, l'avoir fait de la diffamation, ils ont décidé de donner. Ils ne demandaient même pas ça, là. C'est les avocats. Ils ont décidé, c'est le jury C'est qui a le décidé, juge. C'est ça. C'est qui a décidé d'y aller à complètement fou. 83 millions. C'est tellement ridicule, c'est effectivement. Et On puis voit les ficelles. pendant les procédures, en plus, Trump il a dit ben moi je suis prêt à donner mon ADN parce qu'il y a une robe là-dedans, comme il l'aurait agressé, puis elle portait une telle robe en plus. Ça a l'air que la première fois qu'elle a mentionné cette robe-là, puis elle avait nommé la date de l'événement, mais ça a l'air que la robe n'était même pas encore designée dans ce temps-là. Fait que là, ils ont changé la date de l'événement pour que ça matche avec la robe. C'est complètement fou. Puis là, dans les procédures, le juge a refusé d'avoir la robe comme pièce à conviction. Ils ont refusé l'offre de Trump qui donne de son ADN, qui puisse faire un prélèvement d'ADN sur la robe et comparer. Ils ont tous rejeté des trucs fondamentaux d'une cause comme ça, d'un procès. Fait que ils listaient là, tous les éléments, les irrégularités procédurales de ce jugement-là. C'est une farce totale. Fait que quelqu'un le moindrement de sérieux qui regarde ça dans le journal, il va dire « Quelle espèce de cirque que c'est ça? » Un cirque. À ton tour, Carl, est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres choses à ajouter? On passe à Carl avec on est Excellent. un petit groupe ce soir, hein? C'est quoi? On est un petit groupe ce soir? On est une dizaine. Ouais, 10 total. Là. Des fois 10 total des clones 3. Habituellement, des fois, on va jusqu'à 14, 15, ça dépend. Moi, dans le fond, je voulais faire un lien avec ce que vous dites par rapport au protocole 20. Tu disais que ça a été le début des arrestations majeures. Là, il y avait des différentes versions là-dessus sur le protocole 20. Je ne sais pas si c'est passé. Pour moi, c'est un peu confus, là. Il disait qu'il y avait un bug qui allait potentiellement être reporté 2 semaines pour sécuriser, dans le fond, le vote. Puis qu'en même temps, il allait potentiellement laisser le choix aux validateurs. Puis qu'il y avait discuté des validateurs. Fait que moi, je suis un peu mélangé dans tout ça, entre laquelle version est la bonne. C'est exprès parce que moi, je pense vraiment que c'est une psyop. Puis en plus, aujourd'hui, sûr. là, j'ai vraiment clarifié cette affaire-là dans ma tête aujourd'hui en voyant, bon, d'abord, le bug, c'est un problème qui permettrait à des gens de mauvaises intentions d'empêcher des upgrades que la SDF voudrait faire sur l'écosystème. Alors, déjà, ça nous fait penser au coquerel assez rapidement. Puis en plus, cet article-là, là, le titre de l'article, ils disent que c'est postponé. Puis quand tu lis l'article comme il faut, tu vois en bas qu'il y a 2 possibilités que ça continue comme le 30 quand même. Alors, c'est pas postponé. C'est pas fait, là. C'est pas remis. Hein. Il y a 2 possibilités claires. Mais non. C'est pas Mais c'est remis. pour ça D'après que moi, je ils vont dis que c'est laisser des les joueurs voter. informations totalement mélangées. Ils vont les laisser voter, Pour d'après moi. mélanger le monde. Ils veulent voir qui va profiter de la faille. Très possible. La faille, d'après moi, ils l'ont créée. Ils veulent juste savoir qui va aller dedans. Oui. D'après moi, c'est juste ça qu'ils veulent. Puis ils savent déjà qui va y aller. Ils vont juste avoir la confirmation, mais qu'ils y aillent. Puis ils vont les pogner, puis ça va être voté plus tard, puis ça va continuer son cours. Puis d'ici 2 semaines, ça devrait suivre, en tout cas. Moi, Mais je continue à penser que ça va être demain. Mais j'aimerais ça juste rajouter un élément qui, justement, fait que c'est mélangeant. C'est que, n'oubliez pas une chose, le réseau Stellar, c'est un réseau open source. Donc, c'est un réseau privé, mais la manière de valider les transactions est totalement décentralisée. Donc, il n'y a personne qui peut dire à quelqu'un d'autre quoi dire ou quoi voter. C'est tout, chaque node, là, les nodes, c'est un serveur. Donc, quand tu as un node, tu as le pouvoir d'être un validateur. Validé. Et donc, tu valides une transaction, donc un vote pour un upgrade, comme là, ça va passer de protocole 19 à protocole 20. C'est un vote. Donc, tout est des votes. Chaque transaction que vous faites, là, c'est pas un vote, en fait, c'est un
une validation de transaction. Donc, un vote, c'est aussi une validation de transaction. Un vote, c'est une transaction. Donc, quand vous achetez un asset dans Lobster, bien, ça crée une transaction, c'est validé par les validateurs, puis c'est ça qui fait qu'elle est enregistrée au ledger. Et donc, la dernière nouvelle que Stellar, la SDF, a mis sur son site, c'est que eux avaient voté contre l'upgrade. Donc, et non, en fait, c'est Non, pas ça qu'ils ont ils ont fait. retiré leur validation. C'est ça, ils ont désarmé leur Leur vote. validation, exact. C'est ça. Mais Mais ils il n'ont peut y pas avoir, retiré la validation des autres validateurs. s'il y a un consensus des autres validateurs, ça passe. Exactement. Exact. Exact. Mais eux, ils ont donné leur opinion. Donc, c'est clair que la SDF, c'est pas des trous de poêle, là, je veux Ou dire. d'ici à demain, s'ils trouvent le bug puis comment le réparer, ça aussi, ça peut faire en sorte que ça se vote demain. C'est pour ça que je dis, il y a tellement. Non, parce Oui, que c'est écrit dans leur. Ça dit vraiment que soit la résolution rapide du bug ou soit le consensus de la majorité des autres validateurs. C'est vraiment deux possibilités qui peuvent amener le vote demain quand même. c'est Oui, ça. une possibilité encore demain. Mais si c'est voté, le bug va rester, mais c'est qu'ils auront jugé que le bug n'est pas assez grave, puis ils vont pouvoir faire l'upgrade plus tard. Mais pour faire un upgrade, il faut quand même que tu fasses une correction du logiciel dans le testnet, que tout le monde upgrade leur version sur leur serveur, puis après qu'ils votent un nouveau vote pour faire le nouvel upgrade. Mais au départ, eux autres, mais on sera déjà rendu au protocole 20. Mais au départ, il disait aussi, Stellar, il disait aussi que c'était à cause des 3 phases, puis du temps que ça va prendre de toute façon à se déployer, que ce bug-là était plus ou moins important. C'est ça qu'ils ont dit au départ. Là. Puis après ça, ils ont décidé de laisser les validateurs essayer d'avoir un consensus. Puis pendant ce temps-là, ils travaillent sur régler le bug. Alors, moi, je continue à penser que ça va arriver demain. À cause de l'horloge de Q. Il y a eu beaucoup de décodes, entre autres, Super Oli, il a fait vraiment beaucoup de décodes, puis je crois dans ces décodes. Puis lui, c'était pour être demain, puis je pense pas que ça va être déplacé. Je pense au contraire que toute cette affaire-là d'information mixte, c'était pour shaker les dernières coquerelles avant de passer. Ouais, c'est une chance qu'il y avait une chance de s'en sortir encore. Ouais. Mais dans tous les cas, dernière chance. Ouais. je On pense va que ça pourrait savoir être demain. voté. Ça pourrait être voté demain ou pas, mais dans tous les Demain cas, à 8 2 heures, semaines, c'est pas 8 heures du énorme. soir. Ouais. 2 semaines, c'est pas énorme. Non. Non. Oui, mais ça ne sera pas 2 semaines si ce n'est pas voté tout de suite, parce que 2 semaines, ils ont dit pour sortir l'upgrade. Mais là, après, il faut qu'ils testent un petit peu. Puis après, il faut que tout le monde upgrade. Puis après, ils font un vote. Fait que ça va peut-être prendre plus comme 3 semaines, 1 mois. Là. Mais anyway, on verra bien. Là. On n'est pas rendu là. Normand, il y a la même. Oui, vas-y, Normand. Demain, on va être rivés. Question technique. On parle de vote, on parle de vote. Qui et combien de personnes ont droit de vote, puis à partir de quelle structure qui ont accès au vote? C'est pas Pierre-Jean-Jacques qui vote, là. C'est ceux qui ont des serveurs qui font fonctionner le réseau stellaire. Donc, le principe du réseau, c'est que, disons, il y a 2000 ordinateurs répartis partout dans le monde. Et sur chaque ordinateur, il y a une réplique du ledger. Donc, toutes les transactions depuis le début dans Stellar sont sur chaque ordinateur. Puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle transaction qui est validée, tous les ordinateurs partout sont upgradés. C'est comme ça que la structure du réseau Stellar est faite. Comme les autres blockchains d'ailleurs, même Bitcoin, c'est la même chose, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes mécanismes de validation. Selon vous, ça peut impliquer combien de personnes dans toute cette structure du vote-là? Je ne sais pas combien je sais de pas. Moi, je ne sais pas. OK, merci. Je pense qu'on l'a à quelque part le nombre. Je pourrais le trouver, puis je vais le poster. Je l'ai. C'est sûrement véhiculé accessible sur stellar.org, sûrement. Ou la SDF. Ouais. Mais vite comme ça, non, je n'ai pas le détail par contre. Il faudrait faire des recherches. Je vais fouiller un petit peu. OK.
Sinon, Bon, tu peux peut-être y aller, Carl. moi, je n'ai pas tant de stock que ça, mais je vais quand même glisser quelques mots sur quelques sujets pour faire des liens avec ce qu'on a déjà parlé. Le 21 janvier, David Schwartz, c'est intéressant, le CTO de Ripple. On lui a posé une question, puis on lui a demandé s'il aurait préféré acheter des actions de Ripple ou des tokens de XRP. Sa réponse a été intéressante. Il a indiqué qu'actuellement, il achèterait des actions de Ripple et non de XRP, mais qu'actuellement, le XRP serait plus liquide en ce moment. Fait que liquidité sous-entend de cash et out. Donc, c'est le temps de sortir le XRP en ce moment parce qu'il est plus liquide, il peut amener plus d'argent. Parce qu'après, dans le fond, tout ce que les ponts se brûlaient avec le XRP Bridge et tout, ce ne sera pas la même situation. Fait qu'il nous, d'une manière indirecte, il nous pointait encore ce qu'on sait déjà, des confirmations qu'on avait déjà. C'est intéressant parce que ça vient du CTO de Ripple lui-même, David Schwartz. Puis, c'est ça. Il y a des communautés qui ne sont pas encore au courant, puis qui continuent à avoir un certain narratif. Puis ben, quand ça vient de David Schwartz, ça devrait être un peu plus considéré selon moi, mais c'est intéressant. Il y a également des trucs par rapport à l'Ethereum qui sont là aussi avec le réseau Arbitrum. Je suis retourné un peu dans les anciens ICO, parce qu'on a fait les trois mises à jour dans le fond de l'Ethereum, les trois bridges cet été il y avait Avax, il y avait Pathfinder, puis il y avait Arbitrum. Arbitrum récemment est revenu, parce qu'on le voit souvent dans des posts de QSI qui passent, où Arbitrum n'a pas beaucoup de frais comparativement au gaz fees de l'Ethereum, par exemple. Dans le fond, les principales caractéristiques d'Arbitrum, c'est juste des rappels que je veux ramener sur le plancher, là, ils sont compatibles avec les smart contracts de l'Ethereum, l'Arbitrum. Il est aussi également interopérable avec les différentes blockchains. Donc, il va vraiment permettre de transfert d'actifs comme Bridge. Il inclut également aussi la QKD, la Quantum Key Distribution, qui est associée avec nos fameuses. Mettons que vous avez perdu votre clé secrète, comment récupérer vos codes, puis comment justement accéder à vos wallets. Et le PBFT aussi, le fameux PBFT aussi. Ça permettait, dans le fond, l'Arbitrum, lorsqu'elle transfère par le bridge, ça permettait un transfert efficient et sécure. Ça nous ramène encore au 21 janvier où, entre novembre et décembre, il avait commencé justement à faire des tests sur la Ledger Nano. Puis c'est là aussi qu'il y a eu d'autres brèches de sécurité. Ça s'en vient de plus en plus, les brèches de sécurité dans le narratif, qui amènent éventuellement à une législation sur les crypto-monnaies. C'est ça qu'on voit qui s'en vient, puis ça prépare le crash qu'on parle tout le temps. Parce que ces crashs-là amènent l'insécurité dans le réseau, une perte de confiance. Ça prépare la suite des choses de ce qui s'en vient. Il y a eu également une brèche sur Trésor. Trésor, c'est dans le fond, c'est un portatif externe, un peu comme une Ledger Nano. Sauf que eux, dans le fond, une brèche pour 66 000 usagers. Ça s'est passé depuis le 21 décembre, en fait, depuis décembre 2021. Puis, ils n'ont pas perdu beaucoup d'infos, mais ils ont perdu beaucoup de noms et prénoms et de emails seulement. Mais ça amène vraiment une insécurité dans la brèche de sécurité à partir de ce moment-là. Ça a été reporté le 17 janvier cette année. Également, tout ce qui est en lien avec justement les collatéralisation et le POS, le Proof of Stacking. On sait que ça, c'est un discours de collatéral par rapport à des assets qui vont être wrappés dans Stellar éventuellement. Puis on sait que coffre-fort sous garantie, lorsqu'il utilise ce genre de narratif-là, c'est le protocole 17 de l'Anstellar. Je vous rappelle que le protocole 17 de l'Anstellar est associé au clawback. C'est une forme, c'est pour ça que le Stellar a été choisi au détriment de d'autres blockchains, justement à cause de cette forme-là. Et c'est une forme d'AIML pour anti-money laundering. Il y a un QIC aussi qui est très à jour dans le narratif aussi. Il y a un article qui est sorti sur la régulation aussi qui s'en venait. Il parlait justement que la majorité des crypto-monnaies étaient dead, qui n'étaient plus effectifs. Il y avait plus de 50% des cryptos qui étaient listés sur CoinGecko. Ça, dans le fond, c'est l'équivalent du CoinMarketCap, pour vous donner une idée. Toutes les monnaies, les crypto-monnaies kazariennes sont là-dessus. Puis il parlait de la plateforme depuis 2014. Ces cryptos-là n'avaient pas réussi à passer les tests. Fait que selon les données, il y avait 24 000 jetons. Puis sur ces 24 000-là, il y avait 14 039 jetons qui ne fonctionnaient même plus. Alors qu'ils sont à l'écran. On croit qu'ils sont là, mais en arrière-plan, ils sont déjà plus là. Ils sont déjà plus effectifs. Il y a 3 critères pour déterminer s'ils sont effectifs ou pas.
il n'y a eu aucune activité commerciale depuis 30 jours. À ce moment-là, ils sont pas effectifs. Également, s'il y a des projets qui se sont avérés à des escroqueries, ça a été relevé. Il y a des flags qui ont été levés. Il y a également des gens qui ont demandé à être désactivés. Leurs propres projets ont demandé à être désactivés. Pour moi, c'est tout du narratif qu'on s'en va vers une régulation. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses là-dessus, François ou José, ou des questions. Ah, c'est excellent. Normand, une question? Salut, Normand, vas-y. Oui, c'est le point que je soulevais, c'est la sortie de Schwartz. Moi, j'ai pas mal tout vendu mes XRP, mais il m'en reste encore une centaine. Ça veut dire que j'aurais intérêt à. Je voulais m'en garder, je me faisais une petite réserve là, au cas où. Ça veut-tu dire qu'il serait recommandé de les swapper pour du XLM? Ben, je vais en profiter de ta question, Normand, pour faire un petit topo sur les choses par rapport aux appels avec Ben, ce qu'on a lu d'Émilie, puis des classes qu'on a eues sur les XRP, faire un petit wrap-up d'informations. Euh, Dans le fond, toutes les blockchains, que ce soit dans le temps qu'on était à Quiplash, on avait plein de crypto ISO 22. On avait IOTA, Algorand, XDC, on avait QNT, on avait Hereda, bref, il y en avait plein. Puis maintenant, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils sont. Ça, on s'est tout un peu baladé sur l'obstacle. À un moment donné, on se pose des questions. Moi, je m'en suis posé en tout cas. Parce que dans le temps que j'allais sur go-dls.com, je voyais tout le Hereda, je voyais du ADA, je voyais du Solana, puis je me disais, coudonc, ouais, pourquoi ils sont tous là, tu sais? Puis je voyais des gens qui faisaient des vidéos, dont un des gars qui était un peu discrédité par QSI, il avait un chandail rouge, on l'a posté cette semaine, là. J'ai oublié son nom. Et lui, justement, c'était un pro Hereda, puis tout le kit. Dans le fond, toutes les bridges sont déjà dans le Stellar. Fait que toutes les monnaies, toutes les digital assets s'en vont dans le Stellar par des bridges, par le processus qu'on appelle un wrapped asset. Les XRP en fait partie. C'est pour ça que la plupart des projets de Ripple sont appuyés sur le Stellar. Ripple eux-mêmes n'ont pas beaucoup de projets impliqués avec leur propre token natif qu'on appelle le XRP. Ça a été dit il y a à peu près un an par Brad Galinos lui-même et David Schwartz. On avait à ce moment-là, rappelez-vous, une liste de 10 lois ou 10 items pourquoi Ripple n'était pas qui n'était pas le token qui allait être choisi. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais j'ai liquidité en tête, là, mais pourtant il y en a un, mais en tout cas, ils servent actuellement de collatéral. Bitcoin et XRP. Puis là, actuellement, le narratif est plus pour monsieur, madame, tout le monde, pour la crypto connue, pour les amener à s'y intéresser, comme le Bitcoin et l'Ethereum. On sait qu'ils n'ont pas d'avenir, mais c'est ça qui est là en ce moment. Puis là, l'autre chose qui a servi à intéresser les gens, c'est le XRP est plus connu que le Stellar. Fait que tout ce qui se passe avec la SEC, la Security Exchange Commission aux États-Unis, amène le narratif sur le XRP, qui est un peu plus la vedette que le XLM en ce moment. Mais le XLM, pourquoi c'est important le protocole 20, ce qu'on parlait tantôt, c'est que la rumeur, c'est qu'à partir de ce moment-là, les gens qui travaillent dans les banques sont au courant de toutes les mises à jour qu'on parle, de ce qu'on voit dans le narratif où il y a des banques qui tombent, qui sont repris, Basel III, toutes ces choses-là, Bretton Woods 3 qui s'en vient, qui va annoncer bientôt au grand public de différentes formes, on le voit. C'est ça, j'ai perdu mon fil. Je vais essayer de le retrouver. Ah, c'est les contracts, peut-être, tu veux dire? Oui, mais il y a le Soroban aussi qui est là, mais quand le protocole. Moi, c'est ça, c'est que dans le fond, tous les gens qui sont dans les banques vont être libérés de leur NDA. Fait que là, le narratif envers le Stellar va commencer à augmenter. Puis là, ce que Ben nous disait le 23, donc tous les appels qu'il y a eu par rapport au XRP en général, c'est que le ratio, le XRP vaut plus que le XLM, mais ce qui est important, c'est le ratio actuellement. Le ratio, il est toujours le même ou très similaire. Il est à 4,59, 4,84, il est toujours en bas de 5. À un certain moment donné, avant que les nouvelles sortent des classes d'Émilie et tout, et de Ben, il était plus en haut de 5. Là, il descend de plus en plus. Il y a plein de signes comme quoi l'XRP n'est pas choisi. Fait que plus ça va aller, plus ce ratio-là va diminuer pour éventuellement atteindre du 1 pour 1. Et éventuellement, le ratio va aller en faveur du Stellar. Fait que c'est sûr que si vous gardez actuellement du XRP en pensant qu'il va y avoir plus que l'XLM, ce n'est pas le cas, ça n'arrivera pas. Éventuellement, les gens vont faire leurs recherches, vont tirer la propre conclusion, puis vont devoir transférer d'une manière ou d'une autre dans le XRP, dans le Stellar. C'est également pour ça qu'on a eu plusieurs ICO sur le Ledger,
Parce que même le Ledger, éventuellement, ne supportera plus le XRP lui-même. C'est pour ça qu'on vous a dit que le seul endroit où il était safe, le XRP, c'est dans le Lobster, à travers la Fchain.io. Parce qu'éventuellement, le Ledger va supporter les assets du Stellar dans un futur très rapproché. Fait que, je sais pas, j'ai fait le tour de pas mal d'affaires. Je sais pas si ça répond à ta question en même temps, Normand. Je pense que c'est ça Ouais, l'essentiel. ça répond très bien à ma question, dans le sens que je suis mieux des swapper avec le ratio de centre gros que Ben, il va de- fluctuer parce que les white hats, rappelez-vous, ils ne vont pas one shot, ils ne vont pas direct, ils vont avec des. De ce que je vois, il laisse toujours le maximum de chance aux gens. Fait que je ne pense pas que le feu dans la baraque non plus. Il ne faut pas vendre rien en panique. Rappelez-vous que quand on fait des choses en panique, c'est jamais bon. Il faut toujours prendre le temps de prendre un pas de recul, réfléchir à ce qu'on fait. Puis ça se pourrait qu'il y ait des moments où le XRP va remonter. Tu sais, il va faire ça. Mais vous pouvez utiliser par exemple l'option trade, puis aller chercher le meilleur taux que vous pensez qui est juste pour vous. Rappelez-vous qu'il y a une différence entre swap et trade. C'est juste important de comprendre ces nuances-là pour avoir le bon prix que vous croyez qui est juste. Puis, dans le fond, moi, à un moment donné, j'ai eu cette réflexion-là, moi aussi. Pourquoi me garder des XRP ou pas? On n'est pas supposé vraiment vous influencer là-dessus parce que c'est toujours vos propres recherches. C'est vous, en tant qu'individu, qui faites toujours ces choix-là au bout du compte. Mais moi, personnellement, j'ai fait ce choix-là m'en départir en grosse quantité parce que je voyais que, dans le fond, la seule raison pourquoi j'en gardais, c'était que si jamais il n'est pas en premier, je pourrais peut-être me sortir de mes JOB. Mais écoutez Ben, toutes les vidéos que j'ai écoutées, j'ai compris que ça n'arriverait pas. Parce que même si le XRP monte, il y a le même ratio que le Stellar tout le temps, puis le Stellar va monter aussi. Tous mes assets dans mon Lobster Wallet sont appuyés sur la valeur du XLM de toute façon. Puis l'XLM est choisi, fait qu'il va valoir plus que le XRP de toute façon. Si on y va avec un fameux flip on the switch, c'est Stellar qui lead le nouveau système de toute façon. Fait que le XRP va popper après. Dans le fond, le XRP, de ce que je figure, est quasiment à son maximum en ce moment. À part au rachat, on s'entend de 589 que Ben a parlé, qui est quelque part en 2026. C'est sûr que si on prend le XRP valeur aujourd'hui à valeur dans 2026 ou quelque part dans ce point-là, il va valoir moins. Mon point par rapport à ça, c'est par rapport au XLM. On n'a jamais parlé combien les valeurs XLM en 2026. C'était quoi son pouvoir par rapport au XRP? Fait que là-dessus, mon guess à moi, c'est que malgré la valeur du XRP qui était dans l'Inception à 589 by the end of the year, c'était d'Inception, puis il écrivait au tableau une centaine de fois, là, ben, ça vaut quand même la peine pour moi d'aller dans l'excellent. Sachant très bien que avec la quantité d'XRP que j'avais, puis la valeur projetée avec le buyback, que j'allais gagnant de toute façon dans les ICO, parce que je vous rappelle que dans toutes les ICO qu'on participe actuellement, on a également accès à des projets humanitaires qui ont été vetted par l'Alliance, par l'équipe Q. On sait qu'on travaille avec l'équipe Q actuellement. Puis derrière ça, quand il va y avoir le RV, qui est potentiellement Q1 2025, bien, tous les gens qui vont remettre leur monnaie en papier, ils vont venir avec nous, ils vont venir s'ajouter en volume, en liquidité, parce que la liquidité n'était pas juste la quantité d'argent, on parlait d'individus aussi. Ils vont tous venir nous rejoindre. Fait que je regardais actuellement juste les cadeaux qu'on avait, exemple, dans le quartier, dans différentes choses, avec les parts qu'on a. Il y en a que c'est, je pense que c'est 100 parts à 100 piastres chaque. Ça veut dire des 100 millions de retours qu'on a qui sont versés dans le Galaxy Trust. Quand tout le monde veut utiliser cet argent-là, c'est des retours perpétuels. De ce que je commence à comprendre, on n'aura même pas besoin de vendre nos choses. Puis on va avoir de la liquidité qui va venir tout le temps, qui va venir. On va avoir de la liquidité pour même mettre de l'argent dans un nouveau projet. Pourquoi attendre après le XRP dans aussi longtemps? Il y a plein d'opportunités qui sont là maintenant. Puis moi, dans mon cœur, dans ce que j'ai senti, je voulais profiter des opportunités maintenant. Mais tu sais, c'est moi. C'est juste ce que je vous partage. C'est aucunement une indication dans une direction, mais moi, c'est le choix que j'ai fait. Puis je voulais vous le partager. Merci. Vous avez des questions, des commentaires par rapport à ça? Bonne réponse. Merci. Les validateurs, il y en a 43. En comptant 43?
comptant pas, il y a des Watcher Nodes aussi. En comptant juste les validateurs, il y en a 43. On peut avoir la liste sur stellarbeat.io de tous les validateurs. Où ça, José, à quel endroit? stellarbeat.io. OK. Ça va bien. OK. On a toute la liste. Je vais le noter. Oui, puis on voit un très beau diagramme des nodes. Là. Il y a des nodes Lobster, des nodes de toutes sortes de Keybase, fchain.io. Ah ben oui, c'est même pas 1000. Là. Mais en tout, des serveurs, il y en a quand même plus que ça. Là. Mais comme tu dis, les validateurs, c'est 43. En 2022, au deuxième de Q2 de 2022, il y en avait 47, puis là, il y en a 43. J'ai cherché. Ça, c'est vraiment à jour. C'est il y a 2 jours. Il disait qu'il y avait 43 validator nodes. Ah, ça doit être pour ça aussi qu'ils encouragent d'avoir plus de validateurs aussi. Ils disent plus qu'il va en avoir, plus que le réseau va être stable. Bon, donc, des exemples, Stellar Expert, Lobster, BD Trust, SDF. Bon, SDF, ils se sont retirés, mais ils ont quand même SDF 1, 2 et 3 comme node. C'est des exemples là, quand tu vas dans la liste. Là, il y en a Satoshi Pay à Singapour, il y a Lobster Asia, Lobster India, Satoshi Pay, Franklin IOA. Templeton. Ouais. Ouais. Il y a un SEO là-dessus. Oui. Je pensais qu'il y avait plus que ça quand même, ça me surprend. Ouais, Mais moi aussi. si j'aurais dit des centaines, c'est juste en guessant sans avoir fait de recherche, mais OK, c'est bon à savoir. Ouais. On apprend. Mais tu sais, pour avoir des systèmes aussi performants, pour être capable de faire des updates constants sur le ledger, ça prend, c'est pas monsieur tout le monde, là, ça prend des espèces de systèmes assez, C'est assez performant. Mais à mon avis, quand tout va basculer sur Stellar, il va en avoir pas mal plus parce qu'il y en a oui. bien des compagnies qui sont capables de faire ça, mais en ce C'est moment, sûr. pas assez dans le coup, peut-être. Mais c'est intéressant. Ben, tu peux mettre le lien justement sur QS Québec, comme ça les gens peuvent cliquer dessus et voir, avoir une. C'est le fun d'avoir cette vision visuelle-là du réseau. Oui, je pense que ça va à peine jeter un coup d'œil puis voir. Ouais, une fois sur le site, vous pouvez vous promener, là, mais c'est là sur Stellarbeat que vous allez avoir beaucoup d'infos. Je le mets à l'instant. Oui, puis si jamais vous voulez vous balader aussi sur stellar.org, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez tomber dessus aussi. Sur les nodes, ce que François expliquait tantôt, c'est expliqué aussi. C'est en anglais, mais ça peut. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus. Plusieurs liens, puis des partenaires aussi. Comme ça, à l'époque, moi, ça m'avait permis de. Je vous donne un exemple. Je m'étais baladé dans les projets qui étaient intéressants, puis il y avait des petites vidéos qui avaient été faites. J'ai publié un QC Québec dans le temps. Puis un que j'avais vraiment aimé, puis je m'étais permis de voir, puis ça m'avait solidifié mon choix parce que pendulum.pw dans le temps, c'était pas net à 100% comme choix. Il y avait des gens qui disaient que c'était pas le bon domaine, c'était le bon domaine, ça allait dans tous les sens. Puis moi, je m'étais promené beaucoup sur, à ce moment-là, la stellar.org, puis il y avait des sites, des partenaires. J'avais vu des vidéos sur Satoshi P, qui était assez à pendulum, puis ça m'avait pas mal rassuré, puis ça. Avant que ce soit validé puis revalidé, ben, j'avais été pas mal dans ce domaine-là à cause de ça, entre autres. Il y a des fois, des petits bijoux qu'on peut trouver, des relations qu'on peut faire, des compagnies, des logos. Puis des fois, on peut faire des liens avec des maps qu'on a vues. Puis là, ça nous permet des fois, dans notre manière à nous de comprendre des choses. Moi, c'est ça que je faisais beaucoup avant. J'ai moins le temps de faire maintenant. On dirait que je suis plus comme en train de prendre des pauses de QSI. Puis je gratte de temps en temps sur certains, mais je gratte pas autant que je veux qu'avant. C'est ce que je peux vous dire. Mais j'aimais ça faire ce genre de truc-là, puis aller chercher ces infos-là. Là. C'est un peu plus intuitif, mais c'est un peu ça qui m'a amené à faire ce que j'ai fait avec mes XRP, ce que j'ai fait avec les tokens de Mosque ou ce que j'ai fait avec les devises que je vous parlais la semaine passée. C'est comme une idée qui émerge, puis quand elle est là, il n'y a plus rien à faire. Elle est comme dans ma tête, puis
c'est beau vouloir la mettre de côté, il n'y a plus rien à faire, elle est présente, là. Puis ça devient comme un peu comme une espèce d'obsession. Puis là, c'est comme si, dans ce temps-là, moi, je perçois ça comme étant comme si mes guides me disent, ça, là, ce dossier-là, il faut que tu t'y attardes. Tu peux pas comme pas le regarder, un peu. L'autre fois, je cherchais une information sur un, je me rappelle plus trop quoi. Puis dans ce temps-là, on fait des recherches dans la lub dans le QSI. Puis à un moment donné, je suis tombé sur des posts de zéro aviation. Ça n'a pas du tout rapport à ce que je cherchais, mais j'ai commencé à chercher alentour. C'est là que je suis tombé sur les posts que je vous ai mis un matin qui étaient concernant les tokens de Moss, les tokens. Je suis retombé sur deux posts avec le projet Omega. Je suis retombé là-dessus un peu. Je ne vais pas en parler ce soir, mais là, j'ai fait ah oui, c'est vrai, il y a ça. Il y a tellement de stock des fois que je compte. En tout cas, je suis retombé, je dis vraiment par hasard sur ces posts-là. Il faut faire confiance à nos guides, justement, quand oh, j'ai beaucoup de reverb. Il faut faire confiance à nos guides quand on cherche, on se guide nous-mêmes, hein, quand on trouve les choses qu'il faut qu'on trouve au bon moment. Puis c'est pour ça que si on ne cherche pas, on ne trouvera pas. Ouais, ce Comme qu'on disait cherche, on le trouve. François, ouais, Ce qu'on cherche, on le trouve. François il disait ça aussi au début, comment juste maintenant, c'est parce que maintenant, on a tellement de connaissances, on a eu tellement d'informations que maintenant, quand on regarde les choses, si on cherche le moindrement, on a une perception qui est tellement différente. On a une compréhension qui est tellement différente. C'est incroyable. On a multiplié nos capacités de discernement et d'analyse. On est rendu plusieurs baldés. C'est quand il y a quelqu'un qui arrive, mettons, de l'extérieur de la communauté QSI, qui arrive avec un super nouveau projet, avec des mots mal placés, tu sais. Avant, on le voyait déjà venir, mais là, c'est des mots-clés là, qu'on utilise dans notre narratif, mais pas dans le bon contexte. On le voit tellement tout de suite, là, c'est comme encore plus qu'avant. Avant, on le voyait, mais là, c'est ça, en fait, c'est encore plus hors de tout doute, là. Oui, puis en même temps, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on le voit, mais avant, ça avait plus tendance à nous choquer. Maintenant, on est plus comme flexible, là, puis on va dire, ah bon, OK, on va l'expliquer. Puis... Mais avant, on était plus là, comme un petit peu plus campé sur nos positions parce qu'on avait comme. Mais là, on le sait là, qu'il faut expliquer ça à d'autres. Fait qu'on devient plus. Ouais, plus doux, Agile. je dirais. Ouais, plus agile. C'est un bon Agile. On est plus agile, on devient plus flexible. On dirait qu'on est tellement plus confiant aussi que peut-être qu'avant, je sais pas, c'est juste une hypothèse. Peut-être qu'avant, on y croyait, mais peut-être qu'on avait des doutes au fond de nous, puis que ouais, on a plus quand on se faisait challenger, on aimait moins ça. Oui, mais comme je dis, c'est toutes les knowledge, toutes les informations, tout le data qu'on a. On en a passé du data, là, depuis 2 ans, là. Juste en SEO, c'est 400. On n'est pas loin de 500, là. Oh oui, ça a augmenté parce que ça, c'était juste l'année, un an, puis là, ça continue. On en fait 3 par semaine depuis, je pense, depuis le 1er janvier. Fait que ça monte tout le temps, le chiffre n'arrête pas de monter. Hey, je regarde la liste des validateurs là, dans StellarBeat, là, puis celui qui en a le plus, c'est Lobster. Il y en a 5 serveurs. J'ai été surprise, moi aussi. C'est quand même pas mal, ça. C'est intéressant aussi de voir les compagnies, les ISP, là, Internet Service Provider, qu'ils utilisent. Il y en a, c'est Google, il y a Amazon. Fait que, tu sais, ça ne doit pas être des cochonneries de compagnies, là. Microsoft. C'est toutes des ICO qu'on a eu. Ouais. Toi, tu serais. Amazon, on l'a eu, Google, on l'a eu, Microsoft, on les a tous eu. Ouais, Vas-y. une compagnie que je ne connais pas, là, c'est Hetzner. Ça a l'air d'une compagnie allemande. Je connais moi. Ouais, bon. Je vais laisser la chance à Normand de parler. Il y avait la même. Vas-y, Normand. Ouais, je vais vous parler du nombre de ACO qui sortait, là, puis la régularité, tout ça. Mais moi, j'avais quelque chose à vous exprimer parce que en fin de semaine, je lisais encore le ICO biotech, là, puis tout ce qui touche le cannabis. Et je me dis, voulez-vous bien me dire qui écrit tout cela? C'est d'une symphonie linguistique incroyable. C'est présenté là, comme La poésie.
C'est de la poésie. C'est de la poésie, hein? Ah, C'est tellement invitant là, à tous les niveaux. Hein. Il parle du cannabis au niveau de la santé physique, la santé mentale, ça va même au niveau spirituel, au niveau de la correction de la peau, l'alimentation. Ça va tout ouais. reconstituer notre façon de nous alimenter. En tout cas, moi, les deux bras me tombent à chaque fois. Je suis Ouais, vraiment mais impressionné par qui est derrière ça pour écrire, pour Oui, présenter ça de si belle façon. c'est je me sens intriguant, comme ça effectivement. aussi. Je me C'est sens comme intriguant, puis toi il un y a peu. énormément de mots, hein, aussi. Il y en a Ah, beaucoup, beaucoup, Ouais. beaucoup de textes. quel vocabulaire! Je le mets tout dans ChatGPT, puis je fais faire des résumés parce qu'à un moment donné, c'est comme si j'ai de la misère à lier le tout. Puis c'était important, qu'est-ce que tu dis, parce que j'ai hâte de savoir effectivement qui écrit. Il y a, peut-être que c'est John Winnet, son nom, là. Peut-être que c'est lui, mais en tout cas, il y a quelque chose de spécial avec ça. Je pense que c'est un AI qui écrit ça. Ouais, mais il y a des gens, des développeurs, mais je sais qu'il C'est y a des Nick. gens, il y a Nick en des gens écrivain, non? mais il y a des gens très particuliers dans QSI, dont Nick, effectivement. Nick en écrivain. Et une personne qui en a écrit beaucoup, c'est Chadwick. Oui, mais c'est pas comme Émilie les aussi. autres. C'est pas Émilie comme les l'écrivait autres. aussi, il me semble, non? Émilie en Émilie, écrivait pas? beaucoup. Émilie, elle a revu toutes. Elle s'appelle elle-même la Grammar Nazi, là, puis elle a énormément de connaissances, puis elle fait des recherches tellement rapides. Mais comme tu dis, José, Non, mais il y a il quelque y a chose d'autres mondes aussi d'artistique dans la là-dedans. façon dont il Ouais, écrit. ouais. Vraiment, c'est dans ce sens-là que je comprends ce qu'il veut dire parce qu'il y a Ouais. quelque chose de poétique de comment c'est dit. Puis c'est pour ça, au début, je me disais, ça doit être un AI, mais pourquoi un AI parlerait aussi. En tout cas, Hey, c'est les choix des mots, tout ça, Ouais. c'est Ou impressionnant, c'est intriguant. c'est peut-être un galactique, ou c'est peut-être, je sais pas Ça, quoi. c'est très possible. Peut-être que leur traducteur français, c'est des poètes. Hmm. Qui sait? Tout est possible avec ça, avec ce qu'on voit, là. mais tu parlais des AI derrière aussi, il y a peut-être de ça, tu sais, la manière dont, je sais pas, s'ils utilisent des programmes pour. Moi, je me suis passé dernièrement une réflexion sur les AI parce que le vendredi puis le samedi, je participe à un marché ici, là, à Puerto, puis le kiosque à côté de nous, il y avait des genres de toiles. C'est pas vraiment des peintures parce que c'est fait justement par ordinateur, mais la manière que le gars il fait, c'est que il y a des programmes d'AI dans lesquels tu peux mettre des images, tu peux mettre des mots, puis là, ça fait des compositions visuelles, donc littéralement des tableaux. Là, c'est tous des trucs avec de l'art inspiré des huichols mexicains. Là. Puis c'est beau, là, plein de couleurs. Puis là, il y a des têtes de mort, des animaux, comme des rêves là, à l'ayahuasca ou aux champignons ou aux cactus hallucinogènes. Là. Ça fait toujours un peu Puis, galactique. ouais, et aussi AI. Et, tu sais, puis, bon, j'en suis venu à me dire, nos pensées, ils viennent d'où? C'est-à-dire, nos pensées, est-ce qu'ils viennent de nous? Ou bien nous, on est juste une antenne, puis on se connecte sur comme une conscience collective, puis là, ben, par certaines affinités, on va capter certaines pensées au lieu d'autres. Même chose avec nos rêves la nuit. C'est-tu vraiment nos pensées? Fait que si par extension, tu compares ça avec l'AI, c'est-tu plus choquant d'utiliser de l'AI ou bien d'utiliser nos pensées comme une antenne? Dans le fond, c'est peut-être la même affaire. Tu sais, quand tu écris un texte, ça vient-tu vraiment de toi? Ça vient de toi? Ça vient de l'ambiant, de l'éther, C'est quand même intriguant. C'est quoi la créativité? La créativité, c'est-tu parce que tu vas en dedans de ton cerveau ou ben non, ça vient peut-être de l'extérieur de toi? La créativité, pour moi, ça vient pas du cerveau du tout, ça vient pas du tout du mental. Puis le AI, ben, il y a quand même quelque chose de très logique, il y a quand même quelque chose. C'est sûr que plus tu parles avec un AI, plus il s'assouplit à ta pensée, puis il commence à te donner des réponses qui te reflètent un peu plus. Vraiment, moi, ça fait un bout de temps là, que je travaille avec ChatGPT, puis ça commence à se placer, c'est assez intéressant.
Puis j'ai travaillé aussi avec les logiciels où est-ce que tu dis, tu dis une phrase, tu dis une forêt sur une île avec des quais, avec plein de bateaux. Tu dis une grande phrase, puis là, ça t'apparaît une image incroyable. Mais s'amuser avec ça, ça nous renseigne beaucoup sur comment tout ça, ça se peut. Mais il y a toujours quand même cette partie-là qui est du mental, puis qui n'est pas dans l'acte créatif comme un acte créatif que l'humain connaît. Fait que c'est comme toute une nouvelle approche, je dirais, qui part du mental, mais qui s'assouplit, on dirait, avec le temps, comme je dis, à cause de la transformation que je vois avec le AI que j'utilise tout le temps, puis que lui, il va vérifier. Je lui dis, va voir mon autre message que je t'avais dit, la réponse que tu m'as donnée, mais remets-la, là. Puis, tu sais, je veux dire, si je parle à quelqu'un, là, c'est assez impressionnant, en tout cas, de jouer avec ça. Ouais. Hmm. Ouais, j'ajouterais que la créativité, elle vient pas du mental, là. Quand tu es dans la structure de la créativité puis de l'intuition, c'est parce que tu es connecté avec le cœur, puis le cœur il est connecté avec toute la conscience universelle. Donc, on est capable d'aller chercher de l'information en dehors de notre propre programmation. Exact. Ben, on a accès à toute cette partie. C'est un peu comme la lumière électromagnétique qui est 5 de ce qui existe. Alors, c'est la même chose pour nous. Le mental, c'est un tout petit. D'ailleurs, on s'en sert juste de 5 de ça aussi, du mental. Alors, si on se servait de toute notre capacité, de notre mental, peut-être que l'acte créatif il changerait, mais pour l'instant, c'est l'intuition qui, qui est à la base de tout acte créatif, selon mon avis, en tout cas. Aussi, c'est ce que je pense. Je pense que c'est comme une intuition qui émerge de l'intérieur, puis à partir de là, c'est un mouvement qui se manifeste dans la matière par une action, mais généralement, la poussée vient de l'intérieur, pour moi. Ça peut venir après ça de, je sais pas où, c'est peut-être de milieux antérieurs, c'est peut-être, peu C'est importe, de très milieux anciens. intéressant comme sujet parce que c'est tout nouveau, puis on apprend tranquillement à voir le monde de cette façon-là. C'est tout nouveau pour nous, là. On n'est pas beaucoup qui se rappellent de nos vies passées dans les starseeds en général. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la plupart, c'est flou. Puis tous ceux qui disent qu'ils s'en rappellent, ils sont pas dans le QSI en général. Puis ils sont pas tout à fait sur le narratif quantique, je vous dirais juste ça de même. Fait que, tu sais, souvent, en tout cas, une pensée vite comme ça que j'ai qui me passe à l'éclair, mais je me dis, pour cette journée-là, on n'était pas fait pour se rappeler de ça. Il fallait pas qu'on s'en rappelle parce que ça faisait partie de la mission de ne pas s'en rappeler. Il fallait se rendre intuitivement au point où on en est rendu aujourd'hui. Puis ça faisait partie de l'entraînement d'y arriver. Puis on ne sait même pas si on est là. On ne sait même pas si on est dans un avatar puis on ne pilote pas notre corps d'ailleurs. Whatever. Je ne vais pas aller là nécessairement aujourd'hui, mais tout est possible. Puis je me dis qu'on va savoir bien assez vite tout ce qui s'en vient. Tu sais, juste avec les ICO qui sont là, on va aller vite là-dessus. Mettons, juste, j'en prends un hasard, mettons, biocurant, mettons. Ils sont capables de créer un poisson qui va, c'est l'expression, bouffer les déchets, puis le transformer en énergie. C'est juste fou. Ouais. Je suis comme, rendu là, c'est- Hmm. Tu regardes ça, Aujourd'hui, il y a eu le lancement de l'ICO sur l'implant, là. Mhm. Oh, ça aussi, ça a fait dans le dash pour pas mal de monde, là. Il a fait ça en dash pas mal parce que Musk a fait une. Ben justement, je pense que c'est toi, José, qui l'a mis. Musk a fait une allusion avec un humain qui a eu justement un implant Neuralink, puis qui s'en est très bien sorti, puis qui est en train de s'en remettre. Il allait très bien. C'est Aujourd'hui, là. en même temps que aujourd'hui. en même temps que la ICO de QSI, qui est micro QSI. Mais moi, je l'ai lu aussi, là. Tu sais, vite de même, si on parle de lui, vu qu'on en est rendu là, il décode le langage. Peut-être même celui des aliens. Fait qu'on pourra parler et interagir avec n'importe quelle langue, ce ne sera pas un souci. Il peut même améliorer notre vision. Il amplifie notre jeu visuel, fait qu'on va être capable de zoomer sur quelque chose de super petit, puis voir des cellules ou des micros trucs qu'on ne voit pas normalement. Il va être capable de ralentir le temps s'il y a un danger. C'est ça. Ça veut dire que je vais avoir le Protège. temps de l'éviter. Un accident de voiture, par exemple, tu ne l'as pas parce que le temps est tellement ralenti que tu le vois venir d'avance que tu as le temps de te tasser ou de l'éviter. Euh, Ça va donner aussi plus de temps de penser. Si jamais il y a des enjeux importants, des décisions importantes à prendre, ça va nous donner du temps de plus pour penser ou réfléchir, prendre la bonne décision. On va devenir, qui disait dans ce post-là, maître de notre destin.
Il parlait également de puissance musculaire libérée. Ça, c'est quelque chose. Pour ceux qui s'en vont au gym toute leur vie et qui mettent des heures et des heures là-dedans, ils ne sauront plus quoi faire parce qu'ils n'auront pas besoin d'aller aussi souvent. Euh, il parlait de force théorique quand le danger est là, comme soulever un auto ou courir à la vitesse d'un guépard. C'était des exemples, des analogies qu'il avait faites. Il parlait également qu'on allait pouvoir résister à des conditions physiologiques plus difficiles, comme exemple un atterrissage d'avion, ou peut-être quand on monte dans une montagne et il y a moins de disponibilité d'oxygène, par exemple. Plus fiable qu'un GPS. Bref. Puis ce qui est le fun dans l'ICO, c'est qu'il semble soulever beaucoup d'intérêt, fait qu'on va avoir probablement des cadeaux qu'on pourra offrir à ce genre de puce-là à plus qu'une personne. Je pense que c'est des dizaines de personnes, dépendamment de quel niveau on atteint. Là. Fait que, Mais moi, qu'est-ce que je trouve intéressant dans cette ICO-là, c'est le choc que ça peut faire dans la pensée quand on sait qu'on s'adresse à des gens qui ont refusé des vaccins, qui ont refusé des choses de se faire, justement parce qu'on était pour se faire pucer, qu'on était pour se faire. Puis là, ben, on parle d'un ICO qui vante une puce qui va être dans notre corps, tu sais, un implant. Alors, c'est comme tout le temps ces choses-là de. Tu sais, la dépend qui. déclasse, c'est ça. La déclasse, elle te fait tourner l'écureuil. Ben, ça rentre dans ce qu'on a déjà dit, tu sais, la pandémie, un peu comme François disait tantôt, ce que tu as déjà dit, José, ce que j'ai déjà dit, elle n'a jamais vraiment eu lieu, dans le fond. Ça a toujours été un scénario White Hat. C'est un film qui est écrit. Ouais, Il servait à nous réveiller petit à petit, puis ce qui peut être bon dans de bonnes mains peut être mauvais dans de mauvaises mains. Puis exactement ce que j'allais dire. il faut rester ouvert d'esprit, puis tu sais, c'est ça le souci souvent avec des communautés d'éveillés, c'est que ce genre de choses-là, ils sont très, très peu flexibles sur certains narratifs, puis ils croient à certaines choses. Fait que quand ce narratif-là est challengé, ils réagissent de la même façon que ceux qui dénigrent pourtant. Et je pense qu'au point qu'on est rendu, il faudrait se remettre en question parce que on Il est. faut tout mettre à jour. Tu sais, Juste le mot implant, là, la cabale nous a tellement fait rentrer ça dans la tête que c'était quelque chose qui allait être. ouais, je me rappelle, moi, juste quand le clone est sorti ou Neuralink est sorti, ça criait ses chats partout, là. Ça criait Même au chose. meurtre, c'est Skynet, puis on va y passer, c'est l'opposition contrôlée qui prend. Bon, j'ai entendu, il faut sortir de ce discours de peur-là. Le virus, c'est la peur, puis l'humain doit s'en libérer. Puis, tu sais, je parlais de ça justement avec ma copine récemment, puis c'est fantastique parce que là, on n'est pas encore rendu là, puis c'est pour ça que moi, je guette beaucoup, dans le fond, le protocole 20, c'est que je sais que c'est un point important pour qu'on parte en voyage bientôt pour le monde du spa. Tu sais, c'est sûr qu'il faut que ça arrive avant le monde du spa, c'est une étape tellement importante, puis au-delà de toutes les ICO puis les retours qu'on a, j'ai hâte d'aller au monde du spa en ce moment. J'ai hâte plus que jamais, puis tu sais, plus ça y va, plus on prend le temps d'y penser, des fois, dans des pensées ludiques, on pense à ça. On dit, c'est fou pareil. On est dans le fond, on travaille avec les White Hats. Puis c'est ça, je disais, on ne remplit pas de formule pour travailler avec les White Hats. Ils nous choisissent puis ils nous testent. Ils nous choisissent et ils nous testent. Puis on a l'opportunité d'être là. Donc, on a été choisi pour faire du D-Class pour les medbeds. Établir un protocole pour éventuellement l'amener sur la planète. Fait que, tu sais, moi, j'ai gardé ça en tête beaucoup. Puis les ICO des medbeds sont finis depuis un certain temps, mais quand même, Ah, c'est le même esprit qui continue, là. Puis en l'esprit fait, continue. Exact. Émilie, elle a quand même mis une petite différence à ce que tu dis. On se choisit. Eh oui, c'est ça. On choisit en restant là, Exactement. En étant en agissant. dans la bonne disposition, Oui. en agissant de la bonne manière, parce qu'elle l'a bien dit. Tu peux comme être choisi parce qu'à un moment donné, Mhm. tu fais les bonnes actions, mais à un moment donné, tu peux arrêter d'être choisi parce que tu es cave. Mhm. Fait que dans le Surfe fond, sur tes connaissances, tes connaissances ou ton ego, peu ton importe. attitude exactement, tes comportements. Puis si tu continues à être dans la bonne disposition, ben là, tu continues à te choisir ou à te faire choisir, mais dans le fond, c'est toi-même.
Il le mentionne toujours parce que même dans la SEO de Tiffany, il le mentionne encore. Pour accéder à ces secrets-là, il va falloir être encore audité ou QIC. Il va toujours des formes de filtrage qui s'en viennent. Ouais. Des intentions avant tout. Qui sont L'entonnoir. connus. Qui sont connus, toujours. Puis, tu sais, pour nous, je vais vous faire un parallèle avec ça. Pour nous, c'est tellement facile de le voir venir maintenant. On n'est pas, on est techniquement des galactiques en entraînement, mais imaginez-vous comment eux, ils le voient venir d'avance. En tout cas, c'est fou. Ils savent. Ils savent Ben, déjà. ils nous testent. Ils n'arrêtent pas de nous tester. Ouais. Ils nous testent pas juste dans le narratif QSI, mais ils nous testent également dans notre vie personnelle. J'en suis convaincu. Tout. Tous les aspects parce qu'ils veulent savoir de quel bois vous chauffez, parce qu'ils veulent pouvoir s'appuyer sur vous pour la suite des choses, puis le lancement des projets militaires. Ils veulent savoir de quoi vous êtes fait, puis si dès qu'il y a une victoire qui arrive, vous allez partir avec l'argent, puis juste laisser faire le plan, puis pas être là pour le restant des choses. Ils veulent savoir si vous êtes là pour de vrai, puis pas juste le prétendre. Ça va. Posez-vous la question, on en a eu des tests, là. Puis si on est tous ici à soir, il y a probablement une raison aussi. Puis c'est pour ça qu'on va continuer, on va être là encore la semaine prochaine. Ouais, c'est pas en étant comme des Mel Carmine qui veut juste avoir un gros yacht avec des parties. Là. Ça, c'est pas sûr que ça passe le test, ça. Moi, c'est les medbeds, c'est-à-dire les medbeds qu'on va recevoir, qu'on aura avant le spa. Là, moi, c'est ça qui m'allume et que j'ai super hâte parce que là, on va être dedans. Là, ça va être comme la première. Je pense que pour les avoir, il faut qu'ils fassent ce qu'ils sont en train de faire. Là. Il faut qu'ils soient sûrs de c'est qui va les recevoir. On est vraiment comme je dis, dans l'entonnoir, là, c'est maintenant que ça se passe. Ça va arriver dans les bonnes boîtes à mal. Tu sais, les medbeds, ils couvrent pas mal tout ce que les gadgets qu'ils nous expliquent font en réalité. Alors moi, je vois ça un peu, à ma façon, comme les gadgets, c'est comme un pont pour ce qu'on va devenir de toute façon. We have it all. On a déjà tout ça. D'ailleurs, John de Terra Genesis, il a dit, vous êtes déjà des super-humains. Ben, moi, je crois à ça, qu'on a déjà toutes ces choses-là, mais que pour y arriver, on va avoir besoin d'un peu d'aide, puis des medbeds, des gadgets, tout ça, mais qu'éventuellement, on n'aura plus besoin de tout ça. Ouais, demain, c'est déjà tous ces pouvoirs-là. Un bon clean-up, un bon tune-up. Oui. Bon, se rappeler qui on est au final. Ouais. Exactement. Apprendre ce qu'on a appris. Mais comme tu dis, José, les medbeds, ça va être toc, toc, toc. Ça va être du dur, du vrai. Là. À date, on est encore dans le soft. Oui. Ouais. Et demain, c'est une date importante. Je suis ça. J'ai hâte. Ah oui, c'est excitant. C'est pas mal excitant. Oui. Je sais pas si vous avez des questions, des commentaires, un groupe sur ce qui vient d'être échangé entre nous trois ou ce que vous avez ajouté là-dessus. Ben, moi, j'aurais une suggestion du mot de la fin. Oui. Moi, je suis partant. Protocole 20. Je suis d'accord, c'est un très bon mot de la fin. Protocole 20. Je vote. Je vote pour ce mot de la fin. On vote. Ouais, le temps de voter. Je valide. On est rendu validateur, yes. On fait partie de l'obstacle de toute façon. Excellent. Excellent, ça. Il y avait Guy qui voulait dire quelque chose. Ah, non, Guy a mis un pouce. C'est pas une question, c'est un pouce. Il a aimé notre mot de la fin. Il a voté comme ça. C'est bon. On se reconnecte la semaine prochaine, puis si le message est pour ceux et celles qui n'ont pas encore laissé savoir leur présence pour le face-to-face, vous pouvez m'MP, me DM, écrire en privé comme vous voulez, mais taguez-moi dans le chat avant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci.